Cette semaine, dans ma savane, les prédateurs sont passés à l'attaque. Michael Vendetta, le fermier le plus populaire, est au cœur de toutes les attentions. Ses pires ennemis, David Charvet et Greg Basso, ont décidé d'en faire leur meilleur ami. Je commençais à l'apprécier parce que je trouvais qu'il était pas si con que ça de temps en temps. Il aime bien foutre le bordel, mais je pense pas qu'il est mauvais. Le rapprochement entre Greg, Michael et David, pour moi, c'est complètement artificiel. Comme ils ont vu que Michael, de toute façon, ils n'arrivaient pas à le virer, ils se sont dit, vaut mieux l'avoir dans la poche parce qu'il risque de rester jusqu'à la fin. Le fait que Michael ait eu 40% des votes a évidemment complètement influencé Greg et David de se le mettre dans sa poche. Évidemment, ils sont pas idiots. En effet, sous cette soudaine amitié se cache une stratégie bien rodée. Si j'ai la chance d'aller au final, j'aimerais le faire avec toi. C'est beau, ça. Les fauves de la ferme sont prêts à tous les complots pour échapper à la nomination. Leur première victime, Hermine. Attends, c'est votre peau qu'il faut sauver les enfants maintenant. Hein. C'est chacun sa peau maintenant. Hein. Dis-toi un truc, elles vont te nominer toi sinon. Hein. Je te le dis, hein. Je les ai entendus parler aussi. Hein. Putain, sans déconner. Ah bah oui. Velvet Hermine et toi Velvet Hermine. On n'a pas le choix. David, Michael et Greg semblent être les véritables maîtres du jeu. Mais ont-ils vraiment toutes les cartes en main? J'ai une grande gueule, mais moi je suis sincère. Je fais pas de coups bas dans le dos, j'entube pas les gens. Oh, ouvre tes yeux, souris. Putain, t'es pas un bébé. Ce soir, David, Michael et Greg vont être mis à l'épreuve. Ils seront confrontés à de véritables dilemmes cachés dans des poupées empoisonnées. Croyez-moi, les masques vont tomber. Et qu'adviendra-t-il d'Hermine, Surya et Karine, les victimes de la stratégie? Qui devra quitter la réserve du Zulu Nyala? Et surtout, qui deviendra chef? C'est vous qui décidez, et pour ça, on vous fait confiance. Bonsoir, salut Benji. Ça va Norbert? Pas du tout. Salut. Voilà. Oh, Jean-Luc Tourny. Ça va, vous avez vu ce feu rouge? Incroyable. Soyez les bienvenus sur le plateau de la ferme célébrité en Afrique. 3 nominés sont en danger. Qui va sortir? Qui va devenir chef? Ce soir, on vous montre tout ce que vous n'avez pas vu et on vous dit tout ce que vous n'avez pas entendu. Voilà. Tout à fait. Et à Zulu Nyala, les alliances se font et se défont. À la vitesse grand V, les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui. Mais à qui profitent vraiment toutes ces alliances? Oui, tous ces David, pactes. Greg et Michael. Font-ils ça pour les fermiers ou juste pour leur petite personne ce soir? Ils vont devoir se dévoiler au grand jour. Enfin, les masques tombent et les personnalités se révèlent. Mais pour le moment, on va se connecter, Jean-Pierre. Attention, hop, Hop. on pivote. Salut, bonsoir à tous. Avant de commencer, on a une bonne nouvelle pour vous tous. Vous avez récolté pour vos associations 36 000 € chacun. Félicitations. Karine, vous en êtes à 12 000. Bravo à vous. Alors, chers amis, cette semaine, on a vu surgir un nouveau groupe composé de David, Greg et Michael. Vous êtes les 3 plus stratégiques de ce jeu. Il semblerait que vous souhaitez avoir tous les pouvoirs. Très bien ce soir. Vous allez avoir tous les pouvoirs, mais vous aurez aussi et surtout les conséquences du pouvoir. À vous d'assumer face aux autres. Regardez. Ce soir, les masques vont tomber grâce à des poupées empoisonnées. Dans chacune d'entre elles se cache un message qui proposera à celui qui l'ouvrira un terrible dilemme. Il devra alors choisir entre servir son intérêt personnel ou celui des autres. Et ce soir, ce sont les 3 maîtres du jeu de la ferme, David, Michael et Greg, qui ouvrent le bal. Alors, s'offriront-ils une rencontre unique ce soir ou en feront-ils bénéficier quelqu'un d'autre? Offriront-ils aux autres la possibilité de se mettre en avant ou conserveront-ils ce privilège? Mais attention, n'oubliez pas que la roue peut tourner. Vous allez vivre la soirée des surprises et plus encore que vous ne l'imaginez. Regardez bien sur place, vous avez devant vous 3 poupées. Ces poupées renferment toutes un cadeau empoisonné. Et la première poupée, regardez comme elle est mimi, et pour vous, Michael, votre nom est inscrit dessus. Cher Michael, cette poupée renferme un dilemme. Allez-y, ouvrez-la et lisez à haute voix ce qui est inscrit.
s'il vous plaît. Ouais, c'est quoi ce cadeau-là? C'est un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Déjà, il faut arriver à ouvrir la poupée. Il y a un message. Si vous faites pareil avec les femmes, elles vont souffrir. Alors. Allez-y. Mickaël, vous êtes une célébrité très populaire en France. Alors, pour répondre aux demandes du public, préférez-vous faire seul la couverture d'un grand magazine télé ou offrir à Kelly la possibilité de partager la une avec vous? Alors, vous avez bien compris de quoi il retourne, hein, Mickaël. Vous avez 15 secondes. Ou vous acceptez de faire la une de magazine tout seul, ou généreusement vous invitez Kelly à être sur la couverture avec vous. Que faites-vous? Bah, par respect pour Kelly, parce qu'elle a un copain et elle l'aime beaucoup, bah, je préfère être seul. Voilà. Au moins c'est honnête, franc et massif. C'est super clair. C'est super quitte clair. à partager une Je crois que une. vous n'avez pas bien compris. C'est sur la couverture, pas sous la couverture. Bon, d'accord. Alors. Ok. Bon, Greg et David, tout à l'heure, ce sera à vous d'ouvrir une des poupées. Ok. À tout à l'heure. Donc vous aurez sans problème votre couverture dans un grand magazine de télévision et eh bien vous serez seul. Ce soir, des dilemmes, on vous l'a dit, des prises de décision. Le pouvoir risque bien de changer demain. Mais pour le moment, saluons nos ex-fermiers, Céline Durand, Farid Kider et Miss Dominique. Comment ça va tous les trois? Jean est malade. Elle a téléphoné tout à l'heure, elle est un peu souffrante. On l'embrasse, On évidemment. l'embrasse, Jean, bien sûr. Bon, Miss Dominique, un petit tour, ça va bien? Ça va très Bon, bien. un petit tour et puis s'en va? Tout à fait, Bon, ouais. Des regrets? Pas du tout. Pas du tout, non. Très contente du voyage. C'était pas mal. Bon. Et après avoir passé un peu de temps avec nos camarades là-bas, ce soir, vous soutenez qui? Je soutiens qui? Bah, naturellement, je soutiens Karine. C'est Bah oui, parfait. solidarité du dernier entrée. Oui, vous êtes arrivés ensemble. Naturellement. Alors, les premières conséquences, on parlera bien sûr avec vous tout à l'heure, des trois garçons sont les nominations de Surya, Hermine et Karine. Maintenant, c'est à vous de les départager. Et pour cela, c'est très facile. On envoie le 1 pour Hermine, le 2 pour Karine, le 3 pour Surya par SMS 72 500. On appelle le 39 80 en votant. Il y a 2000 € à gagner après tirage au sort ce soir. David, Greg et Mickaël sont les seuls à jouer, il faut le dire ouvertement, la stratégie et la manipulation, entre guillemets, dans la ferme. Mais comme dans tous les jeux, il y a des gagnants et des perdants, reste à savoir évidemment qui, à la fin, se retrouvera dans quelle catégorie. Et oui, et les trois mousquetaires ont pris le pouvoir, hein, mais leur devise, c'est un pour tous et tous pour moi. C'est sûr, ça change un petit peu quand même. Hein. Après, règlement de compte à Zulu Choral. Est-ce que toi t'as bien compris? Et toi t'as compris? Ouais. Non, toi t'es un grand loser, t'es une petite merde, t'as rien fait dans ta vie. T'as compris? Et toi t'es un jaloux. Ouais, jaloux de quoi? Après Ferminator. Ça va péter, ça va péter. Regardez bien mes yeux. Ce soir t'es plus mon pote. Eh ben bâtard, t'es un gamin. Et t'es un faux cul et tu le sais. Zulu Productions présente David Charvet, Greg Basso et Mick Vendetta dans Les Maîtres du Jeu. Des tensions. Il va faire la gueule pendant encore une semaine, lui. Ne posez plus de questions sur Greg parce que je vais plus vous répondre. J'ai pas besoin de Greg, j'ai pas besoin de son amitié. Tu sais ce qui me fait le plus de mal dans tout ça? C'est qu'il m'ait pas parlé pendant toute la semaine. C'est dur. Moi et toi, j'ai cru qu'on était jusqu'au bout. Tout le monde fait des fautes. Tout le monde. Jean fait des fautes, tu fais des fautes, Mickaël fait des fautes, tout le monde fait des fautes. Greg et David se sont réconciliés juste avant les nominations pour reprendre un petit peu leur stratégie. De l'amour. Et je commençais à l'apprécier parce que je trouvais qu'il était pas si con que ça de temps en temps. Il aime bien foutre le bordel, mais que je pense pas qu'il est mauvais fond. J'aurais jamais cru que Mickaël il serait dans le cercle là. C'est clair. David et moi, on a fait une trêve. Il est devenu plus sympa. Et c'est là où j'ai décidé d'ouvrir un peu mon cœur. Et au fond de moi, il y a une partie de moi qui t'aime bien. Tu comprends ou pas? Je sais que tu m'aimes. Et toi aussi. Le fait que Mickaël ait eu 40% des votes a évidemment complètement influencé Greg et David de se le mettre dans sa poche. Évidemment, ils sont pas idiots. Et surtout des manipulations.
Ils sont prêts à tout pour échapper à la nomination. On va nominer qui? Mais non, mais David et moi encore, ça va être chiant, ça. Vous allez pas l'être. J'ai pas envie que David et aussi Mickaël ne soient pas nominés par les autres fermiers. Vous votez contre David et Mika et Souria. Ça va être peut-être plus dur pour Souria et il faut pas qu'elle sorte. Velvet termine et toi Velvet termine. On n'a pas le choix. Les garçons se sont mis à travailler dur pour garder leur place, pour leur stratégie. Ouais, arrête d'écouter les conneries des autres. Fais ton jeu à toi et voilà. Est-ce que tu penses qu'elle est capable de faire du mal à quelqu'un pour gagner? Oh, je crois pas qu'elle est méchante. Avec moi, elle est méchante peut-être. Donc ils ont fait leur campagne comme ça pour se protéger. Arrêtez de vous prendre la tête, jouez et que le meilleur gagne. Parce que moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le jeu. Aujourd'hui, le jeu, il a besoin d'une personne comme toi, comme moi, comme Greg. Si j'ai la chance d'aller au final, j'aimerais le faire avec toi. C'est beau ça. Le fait d'être à 3, ça peut être une bonne stratégie aussi pour aller jusqu'au bout de l'aventure. J'aimerais beaucoup arriver le plus loin possible avec mes potes. Hein. Mais je dois vous dire, de gagner ce jeu, ça m'exciterait, ouais. Ça serait sympa. Resteront-ils les maîtres du jeu? Alors, un petit retour vers les fermiers qui sont avec nous. Farid, est-ce que vous l'aviez vu venir, cette nouvelle alliance? Cette nouvelle alliance, un peu comme tout le monde, on s'y attendait pas beaucoup. Qui c'est qui tire les ficelles de la ferme? Je pense que... Qui ça? Mickaël, David, Greg? Ouais, il y a une petite alliance qui s'est faite, on l'a bien vu, mais c'est stratégique. Après, Hermine l'a expliqué un petit peu, vu le succès de Mickaël. Donc ils se sont un petit peu rapprochés, mais c'est vrai que l'ambiance est drôle, hein. Greg qui pleure beaucoup. Par contre... Ils pleurent tous un petit peu. Hein. Non, surtout Greg, 4 fois en une semaine, c'est beaucoup. Ah oui. Non, mais c'est pour ça que je vais lui dire, là, en direct. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, Greg, David et Mickaël ont mis leurs 3 cerveaux en commun. C'est impressionnant. J'espère qu'il n'y a pas de contre-indication au mélange de tous ces neurones, on verra. Ça commence. Alors, comment les autres fermiers vivent-ils ce soudain rapprochement? On va se connecter pour leur demander. Bien entendu. David, Greg et Mickaël, vous imaginiez bien que de vous voir vous rapprocher de la sorte en début de semaine n'a pas laissé les autres fermiers indifférents. Ils se sont posé des questions et on a imaginé forcément des réponses. Alors Greg, en début de semaine, vous étiez le centre de ce groupe. Qu'est-ce que vous retirez? Et qu'est-ce que vous en retirez plutôt? Qu'est-ce que je retire de ça? Oui. Écoutez, rien de spécial. J'ai passé une semaine très agréable, surtout quand je suis parti, et puis voilà, c'est tout. Non, mais justement, quand vous étiez à 3, avec David et Mickaël. J'ai pas eu l'impression qu'on soit plus à 3 que ça. Il y avait aussi Francky, il y avait aussi tout le monde. Et voilà, on a été cool parce qu'il a été cool. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être. À partir du moment où on le respecte et c'est tout, quoi. Bon, très bien. Très bien. Et y a-t-il une stratégie, une alliance, des alliances Non, surtout pas après ce que j'ai entendu quand je suis rentré de vacances, on dira. Donc non. D'accord. Donc encore moins qu'avant. D'accord. Eh bien, regardez. Ça c'est intéressant en effet, Benjamin. Regardez. Regardez justement ce que pensent les fermiers de votre nouvelle et soudaine alliance. Le trio Mickaël, David et Greg, je pense pas que dans la vie de tous les jours, c'est des caractères ou c'est des personnalités qui arriveraient à s'entendre. Moi, je conçois pas qu'on puisse passer de la haine à super pote en 2 jours. C'est tout le temps comme ça, je t'aime, je te déteste, t'es un petit salopard. C'est une amitié en... Je dirais plus qu'en demi-mesure. Moi, je suis un peu perdu dans cette amitié qui m'a l'air, qui sent le soufre. C'est certain que l'alliance avec Mickaël est complètement stratégique, complètement stratégique de la part de Greg et David. Mickaël, David et Greg veulent aller au bout. Le fait que nos 3 ex-ennemis, Greg, David et Mickaël, se rapprochent aussi tardivement, c'est parce je pense qu'ils visent la finale et que voilà, c'est leur objectif à l'heure actuelle. Greg, David et Mickaël, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que nous qui pensons la même chose. C'est-à-dire que vos camarades sur place, qu'est-ce que vous en pensez? Réaction, Mickaël? Moi... Ou Greg, allez. Moi, je dis franchement, heureusement qu'on vise la finale, parce qu'on est dans un jeu, on a une association à défendre, et le but, c'est quand même d'aller le plus loin, de faire gagner notre association. Donc, c'est très hypocrite de dire on vise pas la finale. Donc forcément, oui, je vise la finale. Ça, c'est clair, exactement. En tout cas. Mickaël, mais je suis toujours honnête, Jean-Pierre. Ouais. Mickaël? Oui. Votre avis? Moi, je pense que tout est stratégique dans le jeu, mais bon, faut pas trop se prendre la tête, hein. C'est le public qui vote. Exactement.
David, un commentaire? Non, pas vraiment. Pour moi, je peux vous dire que c'est pas une stratégie. Michael était très gentil quand on a commencé la semaine. Et moi, j'ai aucune raison de ne pas être gentil avec quelqu'un qui est gentil avec moi. Hein. Ceci dit, si vous avez regardé la fin de la semaine, c'est plus tout à fait la même chose. Nous parlons évidemment du début de semaine et il n'y a, pas de honte à se rapprocher de personnes et voilà, et être copains. C'est pas... Bien sûr que non. On est tous ici dans la ferme. Si tout le monde est gentil, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour se détester. Hein. Ça, c'est sûr. Je ne vous le fais pas dire. Il est temps de découvrir ce que cache la deuxième poupée. David, c'est votre poupée. Oui. Elle renferme un dilemme. Allez-y, ouvrez-la et lisez à haute voix ce qui est inscrit sur le papier. Je vais enlever sa robe un peu plus gentiment, on va dire. Voilà, j'ai laissé Hermine lire aussi. Ça, c'est la classe américaine, ça. Oui, hein. Alors, qui lit votre... Vous ne lisez pas votre papier? D'accord. Non. Pourquoi pas? Vas-y. Dans 2 jours, on lit les c'est prochaines Farid, ça. nominations. Farid. Tu m'entends ou pas? Préparer. Allô? Attends. Mais lis ton papier, David, fais-moi rire. S'il vous plaît. David, s'il te plaît. Ton papier. Écoutons d'abord ce qu'il y a sur le papier. Écoutons. Non, mais je peux pas. Vas-y. Il demande. Non, mais David, s'il te plaît. On te regarde tous. Mais je peux pas lire en français. On veut rire. Mais ils veulent. David, dans 2 jours ont lieu les prochaines nominations. Alors, pour préparer votre stratégie, préférez-vous prendre un avantage en découvrant ce que les autres célébrités pensent de vous, ou mettre en danger Greg et Michael en montrant aux autres fermiers ce que Greg et Michael pensent d'eux? Vous avez 15 secondes pour faire votre choix. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que... Ouais, intéressant. J'ai pas trop compris tout ça. Est-ce que vous voulez savoir ce que tous les fermiers pensent de vous? Ouais. Ou est-ce que tu préfères savoir Ou préférez-vous mettre en danger Greg et Michael en diffusant ce que les autres pensent d'eux? J'aime mieux me mettre moi en danger que mettre Greg en danger, ça c'est sûr. Alors attention, vous allez être, David, le seul, grâce à vos oreilles, à vos oreillettes, celles qu'on voit là, noires, à entendre ce que l'on pense de vous. Allons-y, les autres n'entendent pas. Très bien. Ok. C'est quelqu'un de très énigmatique. Il est machiavélique. Il est enfermé. Et c'est pas parce qu'il est solitaire, c'est parce qu'il s'en fout des autres. Et c'est ce que j'aime pas. C'est quelqu'un qui est méchant. Ça se sent. Il peut être parfois attentif, puis derrière toi, il va te manipuler. David, je suis arrivé à un stade où je peux pas le voir. Tout est stratégie de la part de David. Déjà. Réaction? C'est hyper coupé. Réaction? Bah, je trouve que c'est très rigolo. Pourquoi? C'est très rigolo tout ça. Non, parce que, je sais pas, il y a des gens que j'aurais jamais pensé qu'ils auraient dit ça. Mais on peut tout savoir dans la ferme célébrité maintenant. Exactement. Je suis très content. Je suis très content d'avoir eu cette chance. Je vous remercie beaucoup. Farid a quelque chose à dire, peut-être, Farid. Ouais, il va y avoir des petits règlements de compte là. Une chose, est-ce que vous vous amusez? Francky! Ah, Francky, tu prends du plaisir à scier le bois? Ouais. Il est là, mon Francky! Voilà. David! Je lâche rien, là. Bon, c'est bon, Francky. David, ouais. C'est quoi cette nouvelle stratégie? Avant, interdite par la Michael. Aujourd'hui, on voit tout, nous, ici. Hein. Avant, c'était personne ne parle à Michael. Il est seul, alors on essaie d'être sympa. Ah, tout le monde l'aime, Michael. Tout le monde l'aime. Bah, super. Ça va, mon David? Ouais. Alors ah, Michael, allez, Michael aussi. Ça va? Ça va. Ah, Michael est ici, hein. Ah, Michael, il est populaire. Farid, tu nous manques, hein, parce que je vais dire un truc, on s'amuse moins maintenant. Hein. Ouais. Mais toi aussi, t'es devenu calme. Hein. À l'époque, on t'appelait le fou furieux. Merci, Farid. Ouais. Bon, est-ce que c'est possible que Farid revienne à la ferme? Non, il peut plus. Ça y est. Dites-moi, David, est-ce que ces nouvelles informations vont modifier votre stratégie ou pas du tout? Ben, moi, pour vous dire une chose, ça va pas changer beaucoup de choses. Sachez que les gens qui ont dit des choses sur moi que j'ai entendues, je sais un peu pourquoi ils ont dit ça et il n'y a pas de problème. J'assume. Il n'y a pas de problème.
Greg, tout à l'heure, ce sera votre tour d'ouvrir la poupée. J'ai hâte. Sait-on jamais, à plus tard. Alors, la nomination d'Hermine est un des dommages collatéraux de la stratégie des trois garçons. Notre princesse est bien décidée à prouver qu'elle mérite de rester et n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, même si je crois que la bienséance n'autorise pas à mettre les pieds dans le plat. Mais bon, c'est pas très princier, regardez. Ah, pas du tout. Depuis 6 semaines dans la ferme, Hermine incarne l'efficacité, la bonne humeur et la tendresse pour le plus grand bonheur de Kelly et Surya. C'est une petite maman. On sent bien chez elle qu'elle veut materner parce que ses enfants lui manquent terriblement. Elle aime s'occuper des autres. Moi, j'adore. Mais quand vient l'heure des nominations, les stratégies l'emportent sur l'amitié. Demain, tu veux faire quoi, alors? Bah, Hermine comme tout le monde. Mais il faut être sûr. C'est un jeu. Et dans n'importe quel jeu dehors, que ce soit aux échecs, au football, au rugby, il y a une stratégie. C'est votre tour qu'il faut sauver les enfants maintenant. Dis-toi un truc, elles vont te nominer toi sinon. Hein. Je les ai entendus parler aussi. Hein. Putain, sans déconner. Ah bah oui. Je suis obligée de sauver ma peau, quoi, comme on dit. Et penser un petit peu à moi. Oh, Souris, tu vas me nominer? On m'a donné des conseils. T'as besoin de conseils, toi. Quel esprit d'équipe! Souris a besoin d'aller voir David pour savoir ce qu'elle doit voter. Je trouve ça merveilleux. Hein, Kelly, tu vas pas voter pour que maman elle parte? Maman. C'est pas possible, maman. Elle va pas te soigner, sinon, maman. Si, c'est comme la jungle, c'est comme la savane. Si tu ne bouffes pas l'autre, c'est l'autre qui va te bouffer. C'est un petit sentiment, si ça se faisait, de trahison. Cette semaine, mon premier nominé est Hermine. Hermine. C'est le temps maintenant de faire vide. La première nominée est donc Hermine. Là, c'est une grosse claque dans la figure. Je suis triste de cette attitude. En tout cas, merci, Surya et Kelly, ça me touche beaucoup. Il y a eu un grand froid. Hermine a une dent contre moi, car elle pense que je l'ai trahi. Qui tu crois qu'elle allait voter? C'était soit toi, soit Kelly. Hein. Elle allait vous le faire aussi. Hermine n'encaisse pas du tout le fait d'avoir été nominée. Elle râle grave, quoi. C'est peut-être un peu de fierté mal placée. Je suis des échos comme quoi vous allez me nominer. Oh, bah évidemment. J'ai entendu. Ouais, bah non. Pourquoi te nominer, ma belle? Hermine a été outrée, choquée, surprise de savoir qu'elle allait être nominée. Ce qui me fait vraiment chier, c'est de me mettre monter la tête comme ça. Je suis un petit peu tombée des nues. Elle m'a fait savoir qu'il n'y avait pas eu de stratégie ni de complot de monter contre moi. Ah non, mais ils sont très forts. Je me suis montée à la tête pendant 48 heures. J'espère que tu m'en veux pas. Moi, chouchoute. Elle était désolée, c'était un mea culpa. Bah, je lui pardonne, c'est un petit oiseau. Je pense pas qu'il faille douter d'Hermine. Surya, faut vraiment qu'elle parle avec Hermine. Normalement, ceux qui bossaient pas, ceux qui foutaient rien, qui étaient dans le... Maintenant, voilà, pas Mika. Ceux dont que décide David. Ouvre tes yeux, même Kelly, elle dit elle est aveuglée. Toute personne qui ne rentre pas dans le stratège de David et Greg, ils veulent éliminer. Mais j'ai pas l'intention de partir, mon cher Greg et cher David. On n'élimine pas une Herminette comme ça. Ça ne se fait pas. Hermine restera-t-elle dans la ferme? Deviendra-t-elle chef? C'est vous qui décidez. Alors, est-ce que la motivation d'Hermine va lui permettre de rester encore un peu plus dans le jeu? Ça, c'est à vous d'en décider. C'est le 1 pour Hermine, le 2 pour Karine, le 3 pour Surya. Par SMS, 72 500 ou sinon le 39 80. Toujours 2000 € à gagner après tirage au sort dès ce soir. Plus que sa nomination, ce sont les conditions de cette nomination qu'Hermine trouve injuste et elle compte bien le dire au principal intéressé. David, le revoilà. Ils sont sur le ponton. On se connecte. Alors... Hermine, David, cette semaine a été... Bonsoir. Cette semaine a été un peu plus tendue entre vous. Globalement, Hermine, quel a été le nerf de cette guerre? Si tant est qu'il y a eu une guerre. Oh, il n'y a pas vraiment de guerre. Il n'y a pas de guerre. Je suis absolument d'accord avec vous. Un petit peu de tension quand même. On ne peut pas renier la tension. Moi, je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Et je recommencerai le même geste que j'ai fait quand on m'a demandé de parler de la paix. Pour les 2 jours sur le parcours de ce merveilleux monsieur Mandela. Et voilà, il y avait eu un petit peu de tension. J'ai embrassé les gens que j'aimais. Surtout les personnes avec qui j'avais eu des tensions. Et c'est un jeu. C'est juste un jeu.
Et il n'y a pas de haine à avoir où on a dit du mal de notre femme, on a dit du mal de la famille, où il y a des escroqueries d'argent. C'est un jeu. C'est juste un jeu. Donc quand j'embrasse quelqu'un pour dire c'est la paix, c'est vraiment la paix. On s'occupe d'animaux, on ramasse des crottes, on traite les vaches, on prépare les déjeuners, on fait la vaisselle. Il n'y a rien d'incroyable. C'est pas de la haine envers notre famille, ça, c'est juste des petits différends, tempéraments, d'attitude. Et donc, je vais embrasser pour la 2e fois et la 20e fois avec plaisir David, mais avec plaisir. Parce que je déteste la discorde. Merci beaucoup, Hermine. J'aime pas la discorde. Donc, David, qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Vous pouvez qu'en être satisfait, Elle a non? raison. Oui. Non, elle a raison. Elle a raison C'est que c'est un jeu. Et je pense que les gens, ils sont en train de faire un peu la trop stratégie. sur tout ça. Abat la stratégie, Et, ce sera. Voilà, exactement. Je crois que c'est la morale de l'histoire, vous avez raison, abat la stratégie. Exactement. Justement, on va mettre un peu d'harmonie dans ce jeu, ça fera le plus grand bien. Surtout que vous êtes là pour vos associations. David, vous jouez pour la Mode Fontenoy Foundation. Et Hermine, vous jouez pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'ailleurs, Jean-Christophe Urich est avec nous ce soir. Et il vous embrasse. Ah non, il me dit un petit mot. Vous voulez dire un petit mot? Dites-lui un petit mot. Dites-lui un petit mot. Il vous écoute, Monsieur Rich. Hermine, bonsoir. Nous sommes très très fiers de ton parcours. Vraiment très fiers. C'est pas facile, hein, je te jure. Mais je le sais bien. C'est pas simple. Nos 250 familles d'accueil, nos 150 bénévoles sont vraiment très très fiers de toi. On peut marcher sur la tête pour ça. Oui, on est Rien vraiment. pour ça, pour vraiment, sauver on t'embrasse très sauver fort. des cœurs et des vies. Oui. Merci. Grâce à vous. toi, juste un petit mot, Jean-Pierre. Merci. Juste un petit mot. Grâce à toi, nous avons soigné et opéré, sauvé 2 enfants. Un enfant du Bénin et 3 enfants, mais un enfant ces 3 dernières semaines. Un enfant du Bénin, un enfant du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Hermine, je t'embrasse très fort. En 2 mots, Monsieur Rich, est-ce que vous pouvez nous dire comment sont utilisés les 36 000 euros rapportés par Hermine? Les 36 000 euros sont employés de la manière suivante, c'est-à-dire que nous allons opérer 2 enfants, un enfant du Bénin et un enfant du Congo atteint de malformation cardiaque. Il faut savoir que dans le monde, un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque et 3 enfants sur 1000 nécessitent une intervention chirurgicale. Donc on a beaucoup de travail et ces fonds sont tout à fait importants pour nous. Merci beaucoup. Hermine n'a pas pour habitude de se laisser faire par les autres et encore moins par des hommes. Et les stratèges ou pas de David ne lui font pas peur. Et les machos comme Francky non plus. C'est vrai que Francky Vincent crie partout son amour pour les femmes, mais pourtant l'égalité des sexes c'est pas trop son truc. Hein. Les femmes, ils les imaginent toujours, je dirais, sous lui. Dites donc. C'est ce qu'il dit. Hein. En tout bien, tout honneur, évidemment. Hein. Alors Francky, un peu macho? Non, je peux pas le croire. Moi ça. non plus. Non. Il a le swing, il a la banane. Et surtout, il sait comment parler aux femmes. Ça va presque. Voici Francky le macho. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de la femme. Sachez être de véritables gentlemen. 366 jours dans l'année, je m'occupe des femmes. Celui qui a inventé la journée de la femme, il m'a pas rendu service. Ça me gonfle, franchement. Je rigole. À la journée des femmes, on s'en passerait qu'il y ait une deuxième. J'ai toujours adoré taquiner les femmes en jouant aux misogynes, aux machos. Ah ouais, je suis macho. Avec un grand M, un grand A, un grand C, un grand H, un grand O. Moi, j'aime l'ordre. J'aime que les choses soient bien rangées. Déjà, mais ça ici, c'est pas ici qu'il faut mettre ça. Il y a encore des trucs là, vous l'avez pas fait là. Pousse. Très bien. Je vais lui donner un petit peu plus de boulot à faire parce qu'elle est vraiment bosseuse. Francky, c'est 2 machos. Tu commences à comprendre pourquoi je suis le meilleur fermier. C'est une histoire d'homme, la ferme. Après, il va sortir ses petites blagounettes. Tu peux te prendre un coup de queue. Tu as grossi. Depuis que tu es là, tu as pris 6 kilos sur lui. Maintenant, t'es énorme, franchement. Des trucs qui sont archi rigolos et d'autres un peu moins. Tu étais moite tout à l'heure et là, tu vas finir par transpirer. Oh là 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 là. J'ai une sensibilité très féminine. Et c'est pas de la démagogie, mesdames. Merci. Voilà pour Francky Vincent et son côté un peu machiste.
Si vous nous rejoignez ce soir, c'est une soirée à rebondissement. Il n'y a que des rebondissements. Il va se passer beaucoup de choses jusqu'à la fin de l'émission. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, particulier. Hein. Oui, tout à fait. Quel suspense. Céline, vous avez côtoyé évidemment Francky Vincent. Hein, est-ce que Francky aurait une légère tendance à être macho, disons-le clairement? Avec moi, ça s'est très bien passé. Peut-être qu'il y en a certaines qui savent pas s'y prendre, mais en tout cas, elle a toujours été là pour m'aider. Et donc moi, j'ai pas du tout eu de soucis comme ça avec lui. Ah, il est parfois un peu étriqué quand il s'agit des idées reçues sur les femmes, non? Mais il m'a dit qu'il avait été élevé avec des femmes, tout le temps avec ses sœurs, et donc il avait l'habitude d'être avec les femmes et de s'occuper d'elles, bien d'elles. Et moi, en tout cas, il a été toujours présent avec moi et m'aider. C'est vrai que des fois, il parlait pas toujours très bien à certaines, mais peut-être pour une bonne raison aussi. Et son petit côté macho, il surjoue. Ouais. Beaucoup. Enfin, elles sont là pour le remettre au pas aussi. Voilà, hein, elles savent se défendre. Mais Miss Dominique Souris, elle avait une relation sympathique avec Francky Vincent. Ah oui, Francky et moi, c'est zéro faute, je crois. Hein. C'est du zéro faute, oui. On se connecte? Eh ben, connectons-nous. Francky, justement, avec Francky. Francky, on vous a souvent surpris en flagrant délit de machisme aigu. Vous dites que les femmes sont naturellement plus douées pour le ménage ou la cuisine. Alors, première Quel nouvelle. beau sourire, ça c'est magnifique. Alors, première nouvelle, Francky, j'ai un scoop pour vous. Nous sommes en 2010. Donc, c'est fini tout ça. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous allez devoir vous mettre à la place d'une femme pour voir ce que c'est réellement. Hein? Ah bon? Oui, ça va durer 24 heures. D'ailleurs, avant de jouer les jeux et de vivre cette expérience unique, hein, de se transformer en Franquette, à votre avis, quelle est la plus grosse différence entre un homme et une femme? Ben, c'est au-dessous de la ceinture. Non, on était sûr. On se l'est dit cet après-midi avec Jean-Pierre. Il va nous sortir le Jeezy. Voilà. Non. Non, la plus grosse différence entre un homme et une femme. Bon, on parle pas de physique, bien sûr. Mais il n'y a pas de différence. L'intelligence. Peut-être la force physique. La force physique par moment, mais une femme bien entraînée peut être aussi forte qu'un homme. Hein? Alors, mesdames, bien sûr. Mesdames, écoutez bien. Vous avez 24 heures pour apprendre à Francky ce que c'est qu'être une femme. C'est-à-dire qu'il est tout à vous pendant 24 heures. Vous pouvez le relooker si vous le souhaitez. Je veux voir une femme, une vraie femme. Est-ce que ça vous va, Francky? Et n'oubliez pas l'épilation. Hein? C'est de l'humour, hein. Il y a beaucoup d'humour. Hein. Allez, oui, vous êtes tous avec moi. De toute façon, on connaît votre sens de l'humour. Donc Je ne suis ni macho ni misogyne. C'est une blague, ça. Bien, ben, on le sait. C'est pour ça que nous, pour rigoler, on va vous transformer en femme, parce qu'on aime bien rigoler. Oui. Pas de problème. J'adore ça. Bon, et justement, Francky. C'est pas tous les cadeaux. Non, parce que ce soir, nous ne sommes pas le 24 décembre, mais presque. On a un autre cadeau pour vous. Toute la semaine, vous avez travaillé sur le clip de votre chanson écrite spécialement pour la ferme. Moi, j'aime scier. Eh bien, écoutez, on a bien travaillé. Le clip est prêt. Regardez, Francky, c'est pour vous. Regardez. Viens te blottir dans mes bras. Hop là, laisse-moi toucher du bois. Hop là, promenons-nous dans les bois. Pendant que le méchant n'oublie pas.
parce que moi j'aime scier. Moi j'aime scier. Je le fais sans vaciller, sans jamais sourciller. Le bonheur pendant qu'elle est toute seule. Bravo! Bravo! Bravo à tous ceux qui ont participé au clip. Hein. Une vraie complicité entre vous, c'est vraiment sympa. Ça fait plaisir. Écoutez le public. Attendez, c'est déjà repris en France, hein, ça y est. Ça y est, c'est un tube. Hermine, vous vous êtes amusée à faire le clip avec vos camarades ou pas? Ah, énormément, énormément. D'abord, j'ai conduit la voiture, j'adorais ça. Ouais. Et puis, avec Surya, on s'est occupé de la chorégraphie. Kelly nous a énormément aidés, avec plein d'idées sympathiques. Et voilà, et tout le monde a mis du sien, tout le monde a apporté de jolies idées. Voilà, on fait des cœurs avec des bras, on les met là. Voilà. C'est réussi. Ça, c'est vu, c'est très réussi. réussi. Très joli. Cette chanson, et merci à tout le monde. Elle est signée Francky Vincent. Bravo. Ouais. Votre association Sans Famille doit être fière. Dans la ferme, vous avez tous les talents créatifs. Donc, toute cette semaine, vous allez préparer des activités qui mettent en avant vos talents. Et vendredi prochain, tous ensemble, vous devrez nous offrir un spectacle en direct. On vous dit tout plus tard. À tout à l'heure. Alors, les fermiers vont devoir toute la semaine préparer un spectacle, ce qui veut dire répétition, donc chute, donc glissade, donc raté. Et j'en connais un qui va se lécher les babines d'avant. Ça, c'est le Safari Scoop. L'inéni, le pas diffusable, c'est son truc. Regardez. Bienvenue dans le Safari Scoop, le journal dans lequel les images racontent le pire plus que le meilleur. Scoop! Nous avons trouvé quel fermier avait la langue la plus pendue, tel. Ah, oh, t'as une grande doigt. Non, en fait c'est tel. Si je roule une pelle, elle m'avale la langue. Cette semaine, Kelly est en pleine crise. J'ai trop mangé de chocolat. J'adore. Le résultat ne s'est pas fait attendre. J'ai des caries au pluriel. Ah, oh. Je peux plus manger de bonbons. Pour pallier ce manque, Kelly a plus d'un tour dans son sac. Elle sniffe des bonbons et les imagine même. C'est qui là-bas? Oh, c'est la girafe. On dirait un chamallow pas comestible. Ah, petite coquine. Scoop! Après une carrière dans le patinage, Surya excelle dans la chanson. J'ai mal au bras. Ou pas. Non, Si c'est ma que tu mère n'es m'a pas donné- chanteuse, c'est que tu es patineuse. Scoop! Depuis le coup de fil de Céline Dion sur le Prime, Claudette est pris d'une énergie Extraordinaire, extraordinaire, c'est extraordinaire. bientôt en vente à Chouchloui, la poupée Claudette. Elle chante. Tico, 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 tac. C'est se défendre contre les méchants. Allez, allez, Rocky. Gauche. Ronfle comme une vraie grand-mère. La poupée Claudette, une poupée Extraordinaire. Mais le pire de cette semaine, c'est la semaine prochaine. Ce soir, Greg, David et Michael doivent assumer leurs responsabilités. Ils veulent le pouvoir. Eh ben, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, mais encore faut-il savoir l'utiliser. C'est le moment pour Greg d'ouvrir la 3e poupée qui renferme, je pense, le plus beau cadeau, mais aussi le plus gros dilemme. On se connecte. Connection. Connection. Greg, il est temps d'ouvrir votre poupée. Elle contient un cadeau que vous pouvez soit garder pour vous, soit offrir à un autre fermier. Vous aurez peu de temps pour prendre votre décision, car évidemment, vous allez le constater, c'est un terrible dilemme auquel vous serez confronté. Allez-y, ouvrez. Allez-y, Greg, lisez. Oh lisez. non, ça c'est c'est dégueulasse. Lisez, lisez. Non, parce c'est que pas ce qu'il y a, lisez-le. On fera hein. les commentaires après, voulez-vous lire? Ah, je peux pas faire ça, attends. Mais lisez, lisez. Greg. Ah, c'est trop dur. La famille compte énormément pour vous. Alors, pour affronter les semaines à venir, préférez-vous que votre mère passe 24 heures dans la ferme dès ce soir?
ou offrir à Velvet de tendres moments avec son petit ami qui est également présent en Afrique? Non, for you, baby. Regardez l'écran, ils sont à quelques dizaines de mètres de la ferme, vous avez 10 minutes pour faire votre choix. C'est dégueulasse, je peux pas faire un truc comme ça, quoi. Non, pour toi. Franchement, je peux pas me mettre là. C'est un jeu, vous savez que... Non, mais il faut regarder l'écran. Il faut regarder l'écran. On écoute. Vous avez dit? Ils sont à quelques dizaines de mètres de la ferme, vous avez 10 minutes pour faire votre choix. Sérieux? Regarde. Non. Oh my God. Je peux pas la laisser dehors, je suis de... Je peux pas, c'est ma mère, putain, elle est venue à la 60. Elle vient d'avoir son anniversaire, Velvet. Non, for you, baby. Et puis c'est ton mec en même temps, putain, c'est horrible. Vous devez réfléchir. Ces deux personnes ont fait des déplacements jusqu'en Afrique du Sud. Une seule pourra vivre avec vous pendant 24 heures, l'autre repartira. Greg, c'est à vous de prendre la décision. C'est ma mère, bien sûr que c'est ma mère, mais c'est dégueulasse de faire ça. Vous avez le temps de la réflexion. Moi, je voudrais pour ta mère. À tout de suite, à tout de suite. À tout à l'heure. On sort de la connexion. La maman de Greg Charmant d'ailleurs. et le fiancé de Velvet ont parcouru 9000 km. J'espère que ce ne sera pas pour rien. Un seul va entrer dans la ferme pour 24 heures. Ils sont à quelques mètres de leurs proches, mais ne peuvent pas les voir. On va se connecter avec ses proches et Adrien le maître. Adrien, vous êtes là, connexion? On vous entend pas, Adrien. On vous entend pas. Oui, vous m'entendez, Benjamin, Jean-Pierre? Très bien, parfait. Sawabona, donc nous sommes avec Marie, la maman de Grégory, accompagnée de Jamel, le petit ami de Velvet. Bien qu'il ne soit pas si petit que ça, hein, comme vous pouvez le voir. Ils ont dû parcourir plus de 9000 km. Nous sommes juste à côté, hein, nous sommes à 50 mètres de la ferme. Et pourtant c'est cruel, puisque ce soir, seulement l'un d'entre vous pourra serrer son proche dans les bras. Comment vous vous sentez, Marie, à l'idée de voir votre fils dans moins de 2 minutes maintenant? Eh ben, j'ai hâte. J'ai hâte, je suis impatiente. Il vous a manqué pendant ce mois? Ben, il me manque toujours de toute façon, parce que je ne le vois pas très souvent puisqu'il vit à Paris, mais à la limite, je l'ai presque plus vu davantage avec la ferme qu'habituellement. Ce qui n'est pas faux pour le coup. Jamel, vous allez voir peut-être Velvet dans un instant si vous rentrez dans la ferme. Quels sont les premiers mots que vous allez lui dire? Je vais lui dire alors heureuse. Non mais je vais... surtout je suis impatient de voir... Enfin j'espère voir sa réaction. Je vais voir la surprise... elle va être surprise de me voir. Parce que c'est la dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'est de me voir ici, quoi. Est-ce que Velvet vous a manqué pendant ces 5 semaines? Évidemment, Adrien. Oui. Velvet manque toujours. Même à ses amis, à tout le monde. Et Velvet vous regarde donc en ce moment. Comme vous l'avez dit, Benjamin, Jean-Pierre, c'est donc à Greg de décider. Alors va-t-il privilégier son propre plaisir en faisant venir sa maman à l'intérieur de la ferme, ou va-t-il faire plaisir à Velvet ce soir? J'ai quand même noté la grande générosité de Velvet, qui a dit en regardant Greg, mais non, il faut que ce soit ta maman. Hein. Oui. Donc ça, c'est super. Oui. Bien sûr. Et puis rien n'est joué. Et la soirée n'est pas terminée. En tout cas, Benjamin, Jean-Pierre, c'est à Grégory de décider dans un instant du sort de Jamel et Marie. On verra ça dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci. Justement, on reviendra vous annoncer la décision de Greg dans quelques instants. Merci Adrien. La décision donc lui appartient, disais-je, qui va-t-il laisser entrer dans la ferme sa maman ou le fiancé de Velvet? C'est un énorme dilemme qui peut changer sa position de leader dans la ferme. Nous verrons cela dans quelques minutes, bien entendu. Alors, je vous rappelle que ce soir, l'enjeu, c'est également un Hermine pour le 1, Karine pour le 2, Surya pour le 3 par SMS, 72 500. C'est à vous de décider qui doit rester ou pas dans cette ferme. Un chèque de 2000 €. Évidemment. Comment Greg et David, Michael vont réagir en découvrant qu'il reste 2 poupées empoisonnées et qu'elles sont pour les autres, pas pour eux. Pardon. On peut tousser, allez-y. Qui va entrer dans la ferme, le fiancé ou la maman? Les réponses, c'est dans la suite de la ferme célébrité. À tout de suite. À tout de suite. Ça s'est passé dans la ferme. Grégory, David et Michael, les maîtres du jeu, se sont retrouvés face à de véritables dilemmes. Regardez bien sur place, vous avez devant vous 3 poupées. Ces poupées renferment tout un cadeau empoisonné. Et la première poupée est pour vous, Michael. Vous êtes une célébrité très populaire en France. Alors pour répondre aux demandes du public, préférez-vous faire seul la couverture d'un grand magazine télé ou offrir à Kelly la possibilité de partager une avec vous?
Bah, par respect pour Kelly, parce qu'elle a un copain et elle l'aime beaucoup, bah, je préfère être seul. Ah, c'est trop dur. La famille compte énormément pour vous. Alors, pour affronter les semaines à venir, préférez-vous que votre mère passe 24 heures dans la ferme dès ce soir ou offrir à Velvet de tendres moments avec son petit ami qui est également présent en Afrique? Oh, je peux pas la laisser dehors, je suis deux. Et dans un instant, vous saurez quel fermier aura la joie de retrouver l'un de ses proches. C'est donc à Greg de décider. Alors va-t-il privilégier son propre plaisir en faisant venir sa maman à l'intérieur de la ferme, ou va-t-il faire plaisir à Velvet ce soir? Enfin, qui de Hermine, Karine ou Surya quittera définitivement la réserve du Zulu Nyala? La réponse dans la suite de la ferme célébrité en Afrique. C'est maintenant la suite de la ferme célébrité en Afrique. Merci de passer cette soirée avec nous. Ce soir, 3 nominés à tendre de vote. Karine, Hermine et Surya jouent leur place. À vous de voter. Mais comment donc? On envoie le 1 pour Hermine, le 2 pour Karine, le 3 pour Surya par SMS. 72 500, sinon on appelle le 3980, toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort ce soir. Il y a quelques instants, Greg a ouvert sa poupée. Il a découvert son dilemme, faire entrer sa maman dans la ferme ou faire entrer le petit ami, le grand ami de Velvet. Costaud, oui. Les deux ont fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud. L'un l'aura fait pour rien. Connexion à nouveau. Greg, il y a quelques minutes, vous aviez à faire un choix. Je le rappelle, entre votre maman qui passera 24 heures dans la ferme ou faire entrer le fiancé de Velvet, sachant que les deux ont fait évidemment le déplacement. Est-ce que cette décision est prise? Oui. On vous écoute. Oui, cette décision est... C'est la décision du cœur. Je suis désolé parce que je sais que Velvet adorerait voir son chéri. Elle m'en a beaucoup parlé, je sais qu'elle aime. Et je peux pas, c'est ma maman, quoi. Elle vient d'avoir son anniversaire, ça fait super longtemps que je l'ai pas vue, et la fête, tu vois. Je peux pas. Moi, je sais pas de la décision. Et je l'aime, je suis désolé, quoi. Et je suis désolé, chérie. Non. Je suis désolé. T'inquiète pas. Moi, j'ai hâte de voir ta maman en plus. Il est pas content. Oui, maman. Et Jamel, je veux pas que tu m'en veuilles, Jamel. Oui. T'es trop costaud pour moi. Velvet, qu'en pensez-vous? Vous auriez fait le même choix, Velvet, ou pas? Oui. Non, moi je pense que c'est totalement normal, et je pense aussi que Jamel et moi, nous avons un peu le même cœur, et évidemment, je voudrais sa mère vienne. Nous sommes jeunes, nous pouvons toujours venir encore en Sud-Afrique. Je t'aime beaucoup, ils savent ça. Et évidemment, je veux bien voir la maman de Greg, même si je me manque ma chérie. Je t'aime beaucoup, mais je trouve c'est tout à fait normal, et je suis très heureuse pour Greg. He doesn't hear it. Merci beaucoup. Merci. Merci Velvet. Greg, votre maman va arriver dans quelques instants. Nous allons lui annoncer. À tout de suite. On sort de connexion. Bon, cela dit, Jean-Pierre, on n'est pas au bout des surprises dans la soirée. Hein. On n'est pas au bout des surprises. Je dis ça, je dis rien. C'est entre nous. C'est entre nous. On va retrouver Adrien Lemaître qui est avec Jamel, le petit ami de Velvet. Enfin, encore le petit ami, ça me fait drôle. Arrêtez, le petit, il fait 2m05, il pèse 105 kilos. Je sais, parce que j'ai fait une photo de lui à côté de vous. Enfin bon. Et Marie, la maman de Greg, il va leur annoncer la décision de Greg. Allez-y. Adrien, Jamel. Oui, je suis toujours avec Jamel et Marie. Vous avez donc fait un long voyage pour venir ici, à Zulu Nyala. Seulement, l'un d'entre vous pourra rentrer dans la ferme. L'autre partira aussi vite qu'il est arrivé ici, malheureusement. On sait qu'il est important pour une maman de voir son fils 5 semaines sans lui. Velvet vous attend. Elle est très heureuse de vous voir ce soir. On l'a pu l'entendre il y a un instant. Donc, je vais vous l'annoncer tout de suite. Qui de Jamel ou Marie entrera dans la ferme ce soir et passera 24 heures à côté des célébrités? Ce soir, c'est Marie qui rentre dans la ferme. Marie, félicitations, vous allez rejoindre votre fils Grégory. Est-ce que vous êtes heureuse, Marie? Très très heureuse, formidable. Qu'est-ce que vous allez lui dire en arrivant tout de suite? Je vais lui dire plein de choses. Je vais lui dire que tout le monde l'aime, que tout le monde le regarde à Marseille, à Mende, à Valréas et ailleurs, et qu'on a envie qu'il aille le plus loin possible. Eh bien, montez dans la voiture tout de suite puisqu'il vous attend. On va pas perdre en tout cas, ça s'entend pas une du tout, vous minute. êtes humilié. C'est parti.
La voiture Voilà, Marie qui arrive, va la faire maman son de entrée dans la Greg, ferme. bien entendu, va entrer dans la ferme. Nous allons assister aux retrouvailles. Adrien, allez-y, on vous écoute. Oui, Jamel, pas trop déçu de ce choix de Grégory? C'est un choix logique. Une mère elle va retrouver son fils et je suis heureux pour elle. Et c'est ce que j'aurais voulu aussi. Même si j'avais été choisi, j'aurais voulu que ce soit elle qui parte. Jamel, c'est celui qui est à droite. Alors, vous pas voulu voir Velvet. Oui. Que les choses soient claires. Est-ce que vous trouvez que Velvet est fidèle à son image dans la ferme? Elle est fidèle, c'est vraiment elle ment pas, elle reste elle-même et elle est fidèle à elle-même. Elle garde son caractère qu'elle a dans la vie de tous les jours. Elle ment pas, elle fait pas semblant, elle joue pas un jeu, elle reste elle-même. Et c'est comme ça que je la préfère, et c'est comme ça qu'on l'aime, quoi, qu'on la préfère, qu'on la reconnaît. Alors, Velvet vous écoute actuellement. Est-ce que vous avez éventuellement un message à lui passer, puisque malheureusement vous ne la verrez pas ce soir? Velvet est avec vous. Allô Velvet, je t'écoute. Non, alors, passez-lui un message à Velvet directement. Oui Velvet, bah écoute, je tiens à te dire que je suis fier de toi et tu restes fidèle à toi-même et tout le monde pense à toi et on compte sur toi pour sortir la tête haute. Ça y est, la maman de Grégory est en train d'entrer dans la voiture. Voilà les retrouvailles après 5 mois passés sans voir son fils. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, rien, c'est bien. Oh putain, j'arrive pas à le croire. Eh, à 11h30 du soir, on m'a demandé de venir. T'es venue avec papa ou t'es venue toute seule? Non, seule. C'était qu'un. J'arrive pas à le croire. Bonjour David. Maman, David. Bonjour. Enchanté. Vous allez m'apprendre à parler un peu de français. Hein. Oh, peut-être pas bonjour Soria. Ça fait plaisir de leur donner des bonnes choses. Et David, Michael. Ça va, Mika? Ouais, et vous? Oui, très bien. Bon voyage? Un peu long, fatigant. Oui, là, j'ai presque 24 heures de debout, là. Hein. Bonjour Christophe. Christophe, ah bah, tu connais tout le monde, ça s'arrête de présenter. Elle vous connaît mieux que moi. J'ai même rencontré sa maman et son copain. Ah bon? Voilà. Au travail là-bas? Ouais. Ah, c'est super. Oh putain, ça... Velvet. Tu sais ce qu'ils nous ont dit, maman? Hello. Tu avais fait un très bon travail avec Greg. J'adore. Hermine, bonjour. Bonsoir. C'est très beau ces deux petits. Merci. J'ai fait de mon mieux. Ouais, mais c'est bien réussi. Hein. Bah, j'ai même pas la Allez, voilà, on va les laisser faire connaissance. C'est tranquille. Dans la ferme, ils pensent que c'en est fini pour les cadeaux empoisonnés, mais ils ignorent que 2 nouvelles poupées vont arriver. Mais elles seront pour les autres fermiers. La chance va peut-être tourner, nous verrons cela tout à l'heure. Avant de savoir qui va quitter l'aventure, c'est à vous de voter, à vous de décider, Jean-Pierre. Alors attention, vous envoyez 1 pour Hermine, 2 pour Karine, 3 pour Surya par SMS au 72 500, ou alors vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Pauvre Surya, elle qui était la première de la classe, elle s'est retrouvée cette semaine au fond du radiateur, enfin au fond de la classe, près du radiateur comme les cancres. Et oui, elle a perdu la première place. On rappelle des souvenirs. Ah oui, enfin, moi j'étais devant toujours. Hein. Ah, moi, j'étais elle s'est derrière. fait taper sur les doigts par Olivier et s'est retrouvée nominée. De toutes les fermières, ce n'est plus Surya qui le préfère. C'est terrible. C'est joli ce que vous dites. Oui, je sais, je suis poète aussi, moi. Tu fais un rosé, regarde, c'est gratuit aujourd'hui. S'il y a une fermière qui excelle dans toutes les matières, c'est bien Surya, notre première de la classe. Surya, elle fait son boulot tout le temps. Quelle horreur. Surya bosse énormément, fait toutes les tâches. Oula! Surya, c'est une perle. C'est quelqu'un qui a pris à bras le corps tous les travaux et avec un plaisir indescriptible. Je voudrais en réalité féliciter toi, Surya. Parce que Surya est une fermière exemplaire. Le top 3 des fermiers de cette semaine, parce que c'est la meilleure, eh bien c'est Surya Bonali. Je cherche pas à collectionner les titres du tout, je cherche juste à travailler, faire mon maximum et me faire plaisir. Son statut de première de la classe reconnu, Surya laisse enfin sa vraie nature s'exprimer. On fait ton boulot. Ah, c'est gentil, merci. Des bonnes âmes, il y en a partout. Oui, bien sûr, des bonnes poires, il y en a de partout aussi. Surya est une fille qui est très timide, mais qui a beaucoup de caractère et qui a du mal à ouvrir sa gueule. Mais quand elle commence à l'ouvrir un petit peu ou à se lâcher, ça le fait. C'est à Christophe, on écoute Christophe, il arrête de faire sa chochotte et il monte et puis c'est tout. Dans un quart d'heure, ça sera fini quoi. C'est encore moi qui ai fait encore le travail toute seule quoi.
Ça monte, ça monte, ça monte, j'attends, je dis rien, et puis un jour j'explose. Tu fais exprès ou quoi? On peut aider l'arrêter. Et quand on la cherche, on la trouve. J'irai peut-être ça. M'énerve celui-là. Oh my god. Il m'a emmerdé toute la journée avec son piano, voilà. Du tempérament, de la persévérance, Surya a toutes les qualités pour devenir chef. Et les fermiers en chef l'ont bien compris. La personne qui mérite le plus d'être chef là-dedans, c'est Surya. C'est Surya. Je suis d'accord. Cher Francky, pouvez-vous nous annoncer le nom du fermier qui est nominé cette semaine par les chefs? Celle que je vais annoncer, c'est Surya. J'espère que Surya va bien prendre le fait d'avoir été nominé. Il y a un petit instant de solitude et de stress où on se dit, c'est vrai que si je suis nominée, ça veut dire que je suis obligée de faire mes valises. T'as envie de partir cette semaine? Non. Ok. Moi, je veux pas que tu partes. Personne veut que tu partes. T'es une championne. Tu sais ce que c'est d'être une championne? Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient championnes. Hein. Surya ne tenait pas spécialement à être chef. Elle voulait pas être nominée, normal. Elle a peur de sortir. Je peux pas te voir pleurer, tu sais. Surya restera-t-elle dans la ferme? Deviendra-t-elle chef? C'est vous qui décidez. Voilà pour Surya, tête de classe. Elle a connu une petite baisse de régime cette semaine. Ah oui. Mais Olivier de Ranger a toujours confiance en elle. Et il faut qu'elle se ressaisisse. On va se connecter. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, cette semaine, Surya a perdu une place dans le classement. Un petit bilan, s'il vous plaît, sur les performances de nos fermiers. Eh bien, en l'occurrence, puisque c'est une... Oui, c'est une soirée un peu particulière. Il se peut que Surya nous quitte ce soir. Donc, je voulais en fait en profiter pour te féliciter de ton courage, de ta détermination et des sacrifices que tu as donnés tout au long de cette aventure. Tu as été indispensable au bon fonctionnement de la ferme et des animaux. Et à mes yeux et aux yeux des animaux et donc de la ferme ici, tu as été célèbre pour nous lorsque tu as été sincère, lorsque tu as mis ton cœur. Et cette semaine, tu es descendu d'une marche parce que justement, tu as oublié ça. Donc voilà, c'est l'explication du pourquoi. Mais sinon, voilà, je voulais te souhaiter bonne chance et merci pour tout ce courage et cette détermination. Et c'est pas fini, hein? Elle est toujours pas partie. Hein. Non, ça va se jouer pas tout à partie. l'heure. Ouais. Oh, non, c'est rien. Ah, on est sur la même marche. Olivier, vous avez quelques surprises pour nous ce soir? Oui, comme souvent, ce soir, je suis arrivé avec une surprise encore plus exceptionnelle que d'habitude. Une surprise qui va vous aider encore, à travers le challenge, de éventuellement passer au-delà de l'histoire du monde. C'est des mangoustes. Oh, c'est trop bien. Voilà nos nouveaux petits. C'est des mangoustes. C'est les plus grands chasseurs de cobras qui est. Ouais, j'en ai eu Ce sont pendant 12 ans. les petits suricates de la famille des mangoustes, des petits prédateurs. Ils ont à peine 15 jours. Et donc, ils ont besoin de notre aide aussi. Une quinzaine de jours, un peu moins, ouais. Oh, c'est des bombes. Ils sont mignons. Oh, c'est des bombes. Dites-moi, Olivier, il semblerait que cette semaine, il y ait une nouvelle approche des animaux avec une nouvelle mission. Est-ce que ces bébés suricates sont en rapport avec cette mission? En réalité, pas vraiment, même si, parce qu'en réalité, c'est la mission de cette semaine, ça va être de partir à la rencontre des vétérinaires de l'extrême, les vétérinaires qui travaillent en brousse et qui ont cette vie donc exceptionnelle, de s'occuper des animaux, mais particulièrement des gros animaux, donc pas forcément les petits suricates. Et donc voilà, c'est ça la mission de cette semaine. Alors, justement, alors que vous prenez soin... Oui. Hermine, ne vous démaquillez pas avec le bébé suricate, c'est pas fait pour ça. Prenez soin de ces animaux, écoutez les conseils d'Olivier le Ranger et regardez justement ce qui vous attend. Regardez bien. Cette semaine encore, chères célébrités, vous allez vivre une expérience exceptionnelle ici en Afrique du Sud. Pendant 2 jours, vous allez vivre aux côtés des vétérinaires de l'extrême, ces hommes qui chaque jour soignent les animaux du continent. Quel est votre travail ici? Ici, on s'occupe de toutes les maladies et des blessures des animaux. On les endort et on les soigne. On utilise des tranquillisants. Les animaux ne sont pas complètement endormis. On leur injecte des antibiotiques et des vitamines. Quel sera le travail des célébrités lorsqu'elles viendront avec vous? On va vérifier les animaux et leur bonne santé, voir s'ils ont des tiques sur eux
Et on va aller partout dans la brousse pour vérifier comment vont tous les animaux de la réserve. Il y a 2 mois, il a été mordu par un serpent. C'était très enflé et très infecté. Je suis content que son état se soit amélioré. Il n'aura plus de soucis. Il est en bonne santé. Alors prêt pour l'aventure puisque seuls 2 d'entre vous auront l'occasion de vivre cette expérience inoubliable aux côtés de ces héros du quotidien. Cette semaine, vous allez donc apprendre à vous occuper d'animaux blessés. C'est une mission qu'il faudra prendre au sérieux. Et je pense qu'Olivier ne laissera pas passer un seul écart. N'est-ce pas, Olivier? Ouais, en l'occurrence, c'est quelque chose de très sérieux et qui permet justement d'avoir encore plein d'animaux autour de nous. Et donc, c'est des gens qui dédient leur vie à ces projets exceptionnels et c'est formidable. Donc, oui, ça va être chouette, très chouette. Un mot sur les bébés suricates? Les soins qu'on doit leur apporter? Alors, ça va être assez intéressant parce que les petits bébés suricates mangent les petits insectes. Ah bon? Tous les rojas, tout ce qui rampe et tout ça, donc les scorpions également aussi. Donc, les scorpions d'eau? Ça va être notre mission de leur trouver à manger chaque jour. Ça va être facile ici. Il y en a plein. Ça va être facile, alors tu vas voir les bestioles. T'as vu? C'est les petits cafards, tout ce qui rampe. J'en ai eu le mangouste pendant 15 ans, ça ressemble un peu. Ouais, quand j'étais gamine. Ils sont trop beaux. Elle était venue des hommes, mais mes parents l'avaient ramené des hommes. Gros chasseur de serpents, ça. Parce que c'est cute. Et ça grandit jusqu'à quelle taille, ça? Oh, assez grand. Comme une fouine, la taille d'une fouine. Ça vit en société. Non, mais je regarde, moi, c'est vrai que c'est... Merci beaucoup. On sort de connexion. Jean-Pierre était en amour avec les suricates. Comme vous, je regarde. Et en fait, c'est une très belle mission que propose le Ranger, enfin, comme vous dites, le Ranger. Le Ranger. Cette semaine, mais une fermière n'y participera pas. C'est à vous de voter. Vous envoyez 1 pour Hermine, 2 pour Karine ou 3 pour Surya par SMS au 72 500 ou alors vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2 000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Très bien, Jean-Pierre. Alors, ces nominations sont le fruit de la stratégie de David, Greg et Michael. Ils pensent avoir la ferme à leurs pieds, évidemment. Et pourtant, ils sont bien loin de se douter qu'il y a quelqu'un qui, comme ça, ne paye pas de mine, qui sort l'inoffensive, mais qui est en train de se rebeller. C'est Kelly, la terrible. Ouais. Kelly a des doutes. Kelly s'interroge. Et oui, Kelly s'interroge, mesdames, messieurs. Et dans la stratégie, Kelly compte, et pas que sur ses doigts, une femme, 2 clans, 3 possibilités. Le compte est bon. Une stratégie. Demain, tu veux faire quoi, là? Bah, Hermine, comme tout le monde. C'est chacun sa peau, maintenant. Et dis-toi un truc, elles vont te nominer toi, sinon. Hein. Je te le dis, hein. Je les ai entendu parler aussi. Hein. Putain, ça me crée. Ah bah oui. Une nomination. La première nominée est donc Hermine. Une trahison. Là, c'est une grosse claque dans la figure que je prends. J'ai été très déçue hier soir par Surya. Kelly s'est laissée influencer par David. Ce matin, c'était difficile, j'avais envie de lui parler, je savais pas comment. J'étais pleine de doutes, pleine de regrets, c'est certain. Tu sais, forcément, à un moment, tu votes maintenant pour les gens que t'aimes. Tu te doutes bien que sinon, je serais venue vous voir avant. T'aurais dû. Je pensais qu'elle aurait son opinion sur moi, puisqu'elle me connaît bien, je l'aime bien. Kelly s'est laissée influencer par David. Et c'est quoi? C'est pour se protéger de lui? J'ai quelque peu l'impression que Surya et moi avons été, disons-nous, manipulés. Quelqu'un me ment, quoi. Il y a quelqu'un qui profite de ma gentillesse. Apparemment, c'est David qui aurait fait ça pour se sauver. C'est Hermine qui serait dit ça? Ouais. Elle l'a bien dit, hein, qu'elle l'aimait pas trop. Donc le genre, il faut pas trop se fier non plus à ce qu'elle dit. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir peut-être qu'il joue un jeu. Tu parles de David. Sauf que Surya, ça rend pas encore compte. Terminator. Elle se souvient ici. Voilà. Je veux plus de guerre. Bien. Mon rôle de médiateur me positionne au-dessus de David en essayant de réconcilier Hermine et Surya. Effectivement, je le double sur sa stratégie. S'il peut nous mettre un couteau dans le dos, il le fera, quoi. À un moment donné où ce sera nécessaire pour lui, pour sa survie, il le fera. Pour rester dans la ferme, tu choisirais qui? Kelly. Ah ouais? Pour qu'elle reste dans la ferme. C'est vrai? Ouais.
Il m'a dit qu'il voulait nominer Kelly la semaine prochaine et qu'il voulait la raser. Il a toujours pas compris que moi, si ça m'arrange pas, surtout, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Une fois qu'il va devoir t'éliminer, il va te niquer. En fait, son but à lui, c'est de diviser, quoi. C'est grave. C'est grave, ouais, comme tu dis, c'est grave. Il faut qu'on fasse un groupe rapidement et qu'on sauve notre peau en premier. Bon. Et même s'il y a des gens qui te disent que je veux te faire du mal ou je veux te détruire. Tu te fais un lavage de cerveau. Non, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je l'ai pas fait. Je comprends pas ce qui se passe et ce qui se manigance ici. J'avoue que je suis un petit peu perdue. Et la rébellion suit son cours puisque les 3 stratèges l'ignorent, mais les 2 poupées qui viennent de faire leur apparition sont pour les fermiers. Le pouvoir change de main, on se connecte tout de suite. Rebonsoir à tous. Comme vous le savez, et comme vous pouvez le constater, 2 nouvelles poupées ont fait leur apparition sur la table. Vous pensiez peut-être qu'elles étaient pour Greg, David ou Mickaël, mais non. Le pouvoir se partage. Ces poupées sont pour les autres fermiers. L'heure d'une petite revanche a sonné. Kelly, la poupée numéro 1. Alors le 1, c'est une barre comme ça, droite. Oui, arrêtez. Il fallait que je précise, c'est pour ça. Voilà, elle est pour vous. Ouvrez et lisez le message. Pardon. Allez-y, Kelly. Ok, il est parfois difficile pour vous de choisir entre David et Mickaël, alors préférez-vous que David puisse chanter en live son nouveau single lors du prochain Prime ou que Velvet réalise un book photo pour lancer Mickaël dans une carrière de mannequin comédien? Avec 15 secondes. 15 secondes, waouh. Ouais. Vous préférez que David chante son nouveau single en exclu pour vous ou que Velvet et pour nous ou que Velvet. Non mais prends David. Lance la carrière de Mickaël. Tu m'autorises, hein, du tout. Réponse, s'il vous plaît. On vous écoute. David. Très bien, c'est votre choix. Ok, c'est le choix. David, réaction? Oui. Bah c'est très gentil de Kelly après tout ce qui s'est passé cette semaine. Je suis tellement content que elle m'a cru et qu'on peut avancer ensemble dans cette aventure. Bah c'est sympa. Tout s'arrange. C'est super. Bien sûr. Tout à l'heure, oui, ce n'est qu'un jeu. Exact. Tout à l'heure, pour la dernière poupée et pas des moindres, vous le verrez. Tout à l'heure. Semaine prochaine, exclu mondial, la chanson de David. Mondial Exclusivity. Yes. Les fermiers tiennent leur revanche. Ils jouent à Téléprix qu'ils croyaient prendre, sauf pour Karine. Entre elle et les fermiers, écoutez, ça n'a jamais pris. C'est vrai, Jean-Pierre. Yes. Notre fermière from LA qui a tourné dans Les Experts. Qu'est-ce que vous avez Non, mais il fait rire avant, c'est pour ça. Moi, je j'ai ri à personne. Donc, qui a tourné dans Les Experts aurait bien fait de mieux relever toutes les empreintes, les traces, et ne pas laisser d'indices comme ça, parce que finalement, l'intrus dans la ferme, c'est elle. À Zulu Nyala, il y en a une qui a choisi un seul camp, le sien. Il y a des clans et je ne fais pas partie des clans et j'ai pas envie de faire partie des clans, je reste moi-même. Quand Karine a posé le pied à la ferme, elle s'est d'abord rapprochée de Mickaël. Ah, tu fais du sport? On fait un peu de muscu ici. C'est bien ça. Il me fait rire, ouais, c'est un drôle de personnage. Non, il est bien ce pyjama. T'arrêtes de charrier les gens. Mais Mickaël Vendetta, on en fait vite le tour. Il a 10 phrases. 10 phrases, c'est les mêmes tous les jours. Tu vas me nominer moi, je parie. T'es sérieuse ou t'es pas sérieuse? Ton compte, elle domine son petit frère. Quelle connasse. J'ai plus du tout confiance en elle à 100% comme avant. Et quand elle prend ses distances avec Mickaël, c'est tout un clan qui se retourne contre elle. J'ai vu que tu allais voter pour Mickaël. Enfin, je vais faire ce que je veux. Soit t'es avec nous, soit t'es pas avec nous. Il faut choisir ton camp. Mais je suis du côté de personne, sache-le.
Si depuis, Karine s'est rapprochée d'Hermine... J'apprends à découvrir tous les jours Karine. J'aime énormément. Pas question pour elle de jouer le jeu des stratégies. Petit clan David, Greg, Michael, Kelly et Soraya suppose que ont l'impression que je suis dans le clan Claudette et Hermine. Ils n'ont pas encore compris que je faisais partie d'aucun clan. Ici, à la ferme Célébrité, la seule préoccupation, c'est de faire des stratégies à la con. Alors que nous sommes tous là pour défendre nos associations. Ces discours de merde là, ça veut rien dire là. De toute façon, c'est pas pour nous. Hypocrite. Arrêtons les stratégies. Je fais confiance à personne. De toute façon, j'ai jamais fait confiance à personne. Je fais ce que je veux. Va-t-elle pouvoir continuer longtemps à faire cavalier seul? Je me fais pas de soucis. Je sais que je vais rester. J'ai ma place dans la ferme. Karine restera-t-elle dans la ferme? Deviendra-t-elle le chef? C'est vous qui décidez. Eh oui, Karine est en bonne voie pour battre tous les records dans la ferme. 2 semaines de présence, 2 nominations. Est-ce que cette dernière nomination aura raison de notre comédienne? Eh bien, elle a besoin de soutien et on va lui offrir. On va se connecter. Allez, connectons-nous tout de suite. Bonsoir Karine. Bonsoir. Bonsoir Karine. Alors, comme le disait Benji il y a une seconde, c'est vrai, 2 semaines, 2 nominations. Comment vous sentez-vous franchement? Franchement, je me sens bien, ça, c'est pas grave, ça fait plaisir. Et puis, j'ai l'impression de partir en vacances toutes les semaines maintenant. Je fais ma valise, je la redéfais, et puis voilà. Non, c'est bien. Comment était votre accueil dans la ferme? Est-ce que vous pensez que c'était compliqué pour vous de prendre votre place? Ça a été compliqué parce que à chaque fois l'excuse de tout le monde c'était oui mais Karine, nous ça fait 5 semaines qu'on est ici à la ferme et tu sais pas tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a galéré, donc c'est pour ça que j'ai été éliminée la première semaine. Bon maintenant ça fait 2 semaines, je pense que tout se passe bien maintenant avec les filles et enfin certains garçons ça se passe bien j'espère. Bon, bah écoutez on a votre copine d'arrivée, hein, c'est Miss Dominique, elle a un petit mot pour vous. Oui, bonsoir Karine, ça va? Salut Abel. Écoute, je suis très fière de toi. Ta stratégie de n'écouter que toi, c'est très bien. Ouais. Reste toi-même, en rentre dans aucun complot, aucune stratégie. Non, c'est affreux. Voilà, t'as pas besoin de ça. N'écoute que toi et continue comme ça. Je me fais aucun doute j'ai aucune inquiétude et je suis très fière de toi. T'es très belle, je t'aime fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance Karine pour ce soir. Je rappelle que vous jouez pour l'association Ingeno. D'ailleurs, son président adjoint, Monsieur Huyghe, est avec nous. On parlera dans un instant ensemble. À plus tard, chère Karine. Merci. À tout à l'heure. Bonsoir. Alors justement, Monsieur Huyghe, en 2 mots. En quoi consiste et en quoi vont servir les 12 000 euros aujourd'hui remportés par Karine? Bonsoir à tous. Alors bonsoir. Les 12 000 euros remportés pour Karine vont nous permettre de lancer la Neurofête. La Neurofête, c'est une journée de collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau, pour les enfants atteints d'épilepsie, mais aussi pour les personnes un peu plus âgées, l'Alzheimer, Parkinson, enfin toutes les maladies un petit peu particulières. Il manque de projets, de moyens, donc c'est pour ça que les 12 000 euros vont nous permettre de lancer cette grande journée d'action. On espère faire ça dès cette année, en 2010, le jour de la fête de la musique. Merci beaucoup. Donc le 21 juin. 21 juin. Alors, question, Benji. Alors oui, question, Jean-Pierre. Merci de me le rappeler. Alors, Karine va-t-elle rejoindre Miss Dominique sur ce plateau ou va-t-elle encore rester un petit peu à Zoulougnala? Eh bien, ça, c'est à vous et à vous seul de le décider. Comment, Jean-Pierre? Alors, vous envoyez un pour réponse. 1 pour Hermine, 2 pour Karine ou 3 pour Surya par SMS au 72 500 ou alors vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2 000 euros à gagner par tirage au sort ce soir. Alors vous, ce soir, vous votez pour votre fermière préférée. Et dans la ferme, ils vont voter pour leur cuisinier préféré. Toute la semaine, Claudette a donné des leçons de cuisine à Michael. Alors, l'élève a-t-il dépassé le maître ou a-t-il juste suivi les cours? C'est ce qui déjà ne serait pas si mal, hein, Jean-Pierre. Question encore, là. Question importante. Ce serait déjà pas si mal, ton interrogation. On va le savoir, on va se connecter avec Adrien Lemaître. Adrien, rebonsoir. Oui, Benjamin, Jean-Pierre, rebonsoir. Ce soir, Claudette et Michael ont donc décidé de mettre les petits plats dans les grands, ou plutôt sous les cloches, comme vous allez le voir dans un instant. Ils ont chacun préparé une salade de pâtes. Alors on sait qu'en France, avec le froid en ce moment, vous êtes plutôt en mode tartiflette. Et bien ici, la salade de pâtes constitue...
Oui, bah j'ai hâte de voir ça, vu qu'on sera de retour dans un mois. La salade de pâtes ici constitue un excellent plat de saison. Vous allez donc préparer chacun une salade de pâtes. Et le gagnant, ce soir, désigné par le jury juste ici, pourra prendre une énorme bouffée d'oxygène. On sait qu'il est difficile de rester dans la ferme et que chaque sortie pour vous est importante. Eh bien, ce soir, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'oxygène puisque soit Claudette, soit Michael, vous allez pouvoir sauter en parachute et partir à l'extérieur du Zoulognola. Eh, écoutez, j'ai l'impression que ça ravit Claudette, mais un peu moins Michael, non? Ouais. Vous avez l'air un peu moins ravi, Michael, de sauter en parachute. Bah, le parachute, c'est pas mon truc, hein. Moi, c'est. C'est plutôt les femmes, mais là, le parachute, non. Bah, en même temps, c'est la même chose, puisque dans les deux cas, vous vous envoyez en l'air. Ah. Bravo. Adrien se lâche. Benjamin, il est tard ici, on est à plus d'une heure à Zoulognola. Alors sous chaque cloche, il y a le plat de Michael ou le plat de Claudette. Kelly, la cloche, ouvrez-la tout de suite pour goûter la donc cloche, ces deux bonne plats. question, hein. Qui m'appelle? Oui. Merci beaucoup. Et nous allons donc démarrer par Hermine qui va goûter le premier plat. Hermine, goûtez ce premier plat, nous attendons vos impressions tout de suite. On ne sait pas à qui il appartient, évidemment. Hein. Évidemment, Benjamin. On ne sait pas qui l'a fait, en tous les cas. En tout cas, on voit les deux présentations sont assez jolies. Hermine, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de ce premier plat? Fini. Vous êtes qu'à la fin, Hermine. Oui, mais non, Elle est tard à la fin. C'est juste subtil. Alors, Hermine, goûtez tout de suite le second plat. Vous allez pouvoir tout de suite faire une comparaison. Hermine, allez-y. Hermine, on a plein la bouche, mais doigts enchaînés quand Moi, même. j'adore, je suis gourmande comme tout. Ça se voit pas Alors, du nous tout. allons tout de suite avoir votre avis, Hermine. C'est plus grossier, c'est plus subtil. Ok, donc premier avis, celui d'Hermine. Dans celui un instant, qui est vous allez vous disposer plus derrière la grossier, cloche que vous préférez. Ok, bah, écoutez, on va vous laisser. Pardon. On ne part pas la bouche pleine, princesse. C'est le minimum, excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Hein. J'ai mis la main dedans. On revient pour le verdict. J'ai mis la main dedans. On vous laisse déguster. Oui, nous allons goûter les autres plats avec... Et on saura ainsi qui gagne le saut en parachute, parce qu'on a vu que tous les deux ont une farouche envie de l'emporter, surtout Michael. Surtout Michael, ah oui. Entre Michael et Claudette, justement, rien ne laissait présager une belle collaboration. Pourtant, ils ont cuit, coupé, émincé, rissolé ensemble. Et franchement, ça relève de l'exploit, car au début, il était plutôt parti pour s'étriper, bien sûr. Regardez. Depuis trop longtemps, la relation entre Claudette et Michael avait tourné au vinaigre. Hein, j'ai le droit de manger. Non. À la bouffe. Cette semaine, pour calmer les tensions, ils ont eu une mission commune, gérer la cuisine et le bien-être dans la ferme. Est-ce que vous êtes prête à lui donner 1 heure de cours de cuisine par jour? Bien sûr. Très bien, ça part sur d'excellentes bases. Mais ça commence plutôt mal pour Michael. Avec Michael, déjà tu es toute seule ce matin, là. Je savais. Mentalement, je me suis préparée. Parce que je te réveille déjà à 9h30. À 9h, ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi, dans une cuisine? Psychologiquement, la vaisselle, c'est dur. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit gâteau ou un petit dessert quelconque? J'ai élaboré quelques stratagèmes pour éviter de faire ces tâches. Oui, comme laisser travailler les autres. Ah, mais je sais que moi, ça mérite les mains. User de son charme. Franchement, Hermie, t'es une beauté. T'as un regard de tueuse. Eh, on peut m'aider à débarrasser si tu veux. Ah non, c'est la journée de la femme. Non, ça va être beau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une bagarre, là. Ou plus radical, la fuite. Parce que c'est bien connu, ce que Michael préfère, c'est s'amuser. Heureusement, Olivier est là pour le remettre dans le droit chemin. Juste te rappeler, Michael, qu'il serait intéressant que tu apprennes en fait une nouvelle recette. Je suis vraiment motivé d'apprendre une nouvelle recette. Le meilleur moment avec Michael, ça a été vraiment celui où on a fait une tarte aux pommes ensemble. Saoul de faire une tarte aux pommes. On fait un gâteau ou pas? J'aime bien les flancs, moi. T'aimes pas les flancs? Oui. Okay. Ouais, mais je préfère faire un flan. Mais non, on a des flancs dans le frigo. On va faire une pâte. Et t'es mieux de prendre la farine dans tes mains. Je suis pas toi. La durcir. Elle m'a apporté quelques bons conseils que je vais retenir pour plus tard. Mais les plumes là-dedans et ta pomme, tu la mets où? Ah, c'est là où on met la pomme en fait. Et à force de persévérance, la mayonnaise finit par prendre. C'est un peu de la création, c'est mieux.
C'est comme passer le balai, ça se passe tout Faut seul. le faire. Tu vois? Je l'ai senti beaucoup plus attentionné, un peu plus respectueux. C'est Francky? Oui. Michael et moi, on a fait un dessert. Ah bon? Ouais. C'est la création de Michael et Claudette. Ouais, une tarte aux pommes. Une peach tarte. C'est la tarte de la paix. Je suis content de cette semaine avec Claudette. Je sais pas pour lui, mais pour moi, ça a été ma plus belle semaine. Voilà, notre jury a dégusté les plats de nos 2 cordons bleus. Quel est le verdict? On se connecte avec Adrien. Adrien. Alors, le verdict tout de suite. Alors regardez, les fermiers viennent à l'instant de se placer derrière l'assiette qu'ils ont préférée. Et je pense qu'à l'unanimité, nous pouvons élire donc la cloche, léopard. Ils se sont tous placés derrière. David, rapidement, un petit avis sur ces 2 plats. C'était très très bon et c'était pas mal. Alors, Kelly, le deuxième plat, comment il était? La sauce était très bizarre. La sauce était très bizarre. Ouais. Francky? C'est la sauce d'Hermine. Ben, ça paraît assez simple comme plat et l'autre est déjà un petit peu plus recherché. Bon, bref, c'était pas terrible et celui-là était plutôt exquis. Alors maintenant, il est temps de savoir à qui appartient donc chaque assiette. Eh bien, ce soir, vous allez donc partir en parachute pour le gagnant. Le plat gagnant est donc celui de Claudette. Bravo Claudette. Claudette, vous allez pouvoir partir en parachute ici à Zouliala, une expérience extrêmement. Elle va sauter en parachute. Elle va sauter, elle va partir en avion. Mais elle va partir dans le parachute. C'est pas grave, c'est la même chose. Claudette, une impression, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez vous envoyer en l'air? J'ai très hâte, je dois vous dire, de m'envoyer en l'air. Et surtout avec des gens qui vont me montrer comment le faire. Et je me serais jamais lancée toute seule. Je me serais jamais lancée toute seule. Alors là, vous serez en tandem, je suppose, hein? Bah oui. En tandem, Jean-Pierre? Je pense que c'est en tandem, hein. On va quand même pas balancer Claudette toute seule dans le vide, hein. À vous faire, Claudette. Comme dit Benjamin, on va pas vous balancer toute seule dans le vide. Michael, vous allez l'accompagner. Claudette, c'est sauter tous les 2 ensemble. Vous êtes prêts, Michael? Ah non, j'ai la flemme là. Oh. Non. Michael. De toute façon, vous n'irez pas, alors. Vous n'irez pas. Non. C'est parce que Michael, c'est pas lui qui prend soin de moi, c'est moi qui prends soin de lui. Ouais, ça aurait été bien de vous voir tous les 2. Michael, vous refusez, c'est dommage pour vous. Oui. Avec qui voulez-vous y aller? Vous pouvez désigner quelqu'un pour vous accompagner. Hermine. Pourquoi tu viendrais pas, toi? Mais non, mais je peux pas, je suis pas candidat, moi, Claudette. Alors réfléchissez, prenez votre décision à tout à l'heure en tout cas. J'aurais bien été tenté Et quand même. bravo à nos 2 chefs, Michael et surtout Claudette. On sort de connexion. Voilà. Ça va faire évidemment des heureux. Un son parachute va leur permettre de voir l'Afrique du Sud comme ils ne l'ont jamais vu, avec un peu de hauteur. Et maintenant, juste pour vous, Zoulougnala, comme on ne l'a jamais vu, c'est inédit, c'est le Zapfric, regardez, c'est édifiant. Un, 2, 3. Maintenant, ça sort d'où? Allez, pousse-toi. Je me tiens par la barbichette. Ah, je te tiens par la barbichette là. Je suis content. Seul devant ma glace, je me trouve très beau. Je mets mon équipement comme Stallone dans Rambo. Ça, c'est la chanson de l'autre d'Aubert. C'est toujours la même. N'ayons peur de rien. Qui vole là. Je suis un beau gosse. Je sais plus lire l'heure, moi. Oh.
franchement. Choqué. Il est grand temps pour nos fermiers de découvrir ce que cache la dernière poupée. Nouveau dilemme qui risque fort de rééquilibrer les pouvoirs dans la ferme. On se connecte une nouvelle fois. Voilà. Rebonsoir à tous. Je suppose que vous vous demandez très certainement pour qui est cette dernière poupée empoisonnée. Eh bien, cette dernière poupée, elle est pour Velvet. Je vous en prie, Velvet, ouvrez la poupée et lisez le message qui est à l'intérieur. Le message, en effet. Oui, le message, oui. Absolument, Jean-Pierre. Messager. Eh oui, que c'était pas parlé de parler allemand. Qu'est-ce que vous dites? Pour tous le temps. Je dis, il dit Jamel peut rester ici pour tout le temps. Lisez d'abord, lisez d'abord. Lisez d'abord. Elle n'ouvre pas facilement. Elle n'arrive pas à défaire. Ça, je... Salut, elle est un peu collée. Ah là là. Ah là là. La vie offre parfois une second chance à ceux qui le méritent. Alors, préférez-vous que votre petite amie passe 24 heures avec vous dès ce soir ou que Greg puisse accueillir également sa petite amie au cours de la semaine prochaine? Accueillir sa petite amie la semaine prochaine. Ou votre copain entre tout de suite dans la ferme, on attend une semaine pour que la petite amie de Greg vienne. Que faites-vous? On a un doute là. Oui. Il faut que je choisisse que mon mec vienne pour 24 heures? C'est toi, Velvet. Ouais, il est là. C'est toi, Velvet. Il est là. C'est toi, Velvet, c'est pour toi. 5 secondes. Je suis trop dans l'amour avec ma chérie. Ah oui, ma chérie. Elle vous a amené un message. Velvet. Et regardez, il arrive tout de suite. Allez-y, allez l'accueillir. Jamel est sur le ponton, il est là. Attention, ne la cassez pas. Hein. Vous pensez bien qu'il ne serait pas reparti, franchement, entre nous. Mais non, mais bien sûr que non. Santé. Oh, je suis trop fort. Ça le prix, regarde Ouais, mais c'est un bonheur. J'ai pas eu dans les Allez, tout est bien qui finit bien dans la ferme. En revanche, pour nos nominés, malheureusement, il sera bientôt trop tard. Il ne vous reste que 5 minutes pour voter. Vous envoyez 1 pour Hermine, 2 pour Karine, 3 pour Surya par SMS au 72 500 et vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort. Qui va quitter l'aventure ce soir? Quel chef sera destitué? Qui va le remplacer? Toutes ces réponses et bien plus. Avec également une annonce qui risque bien de changer les stratégies de tout le monde dans la ferme. Ce sera pour la dernière partie. À tout de suite. Quelle fermière nominée quittera Zulunyala ce soir? Et surtout, quelle candidate deviendra fermière en chef? C'est à vous de décider. Pour voter, envoyez 1 pour Hermine de Clermont-Tonnerre, 2 pour Karine Dupré, 3 pour Surya Bonali. Par SMS au 72 500. Ça s'est passé dans la ferme. Greg s'est retrouvé face à un dilemme et a dû prendre une décision. C'est la décision du cœur. Je suis désolé parce que je sais que Velvet adorerait voir son chéri. Elle m'en a beaucoup parlé, je sais qu'elle aime. Et je peux pas, c'est ma maman, quoi. Elle vient d'avoir son anniversaire. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vue et la fête, tu vois. Je peux pas. Voilà les retrouvailles après 5 mois passés sans voir son fils. Mais les rôles se sont inversés. À leur tour, les fermiers ont été confrontés au dilemme des poupées. Le pouvoir se partage. Ces poupées sont pour les autres fermiers. L'heure d'une petite revanche a sonné. Il est parfois difficile pour vous de choisir entre David et Mickaël, alors préférez-vous que David puisse chanter en live son nouveau single lors du prochain Prime ou que Velvet réalise un book photo pour lancer Mickaël dans une carrière de mannequin comédien? David. Préférez-vous que votre petite amie passe 24 heures avec vous dès ce soir ou que Greg puisse accueillir également sa petite amie au cours de la semaine prochaine? Je suis trop dans l'amour avec ma chérie. Allez-y, allez l'accueillir. Jamel est sur le ponton, il est là.
attention, la cassez pas. Hein. Enfin, dans quelques instants, vous saurez qui d'Hermine, Karine ou Surya quittera définitivement l'aventure de la ferme célébrité en Afrique. En effet, car c'est la dernière partie de la ferme célébrité en Afrique. Dans quelques instants, on connaîtra le résultat de vos votes. Qui sera la nouvelle chef qui quittera la ferme et qui restera simple fermière. L'heure est tôt. Au revoir, on va se connecter. Ce soir, une fermière va quitter la ferme. Karine, Hermine et Surya. Il est temps de dire au revoir à vos camarades et de vous rendre sur le ponton. Ah oui, c'est la tradition, vous la connaissez. On vous laisse faire. On revient... You're the best, don't worry. I'll see you in a little bit. Dans les bottes, mais je t'adorerai après. Mais je t'aimerai après. Oh, ça va. Ah, tout de suite. Oh, Thierry. Tu as intérêt de revenir là. Si tu reviens pas, je te mets un coup de tronche à Paris. Mais c'est quoi ce petit baiser de merde là? J'en veux un vrai, moi. Oh, la princesse, hein. Ah ouais, son franc-parler. Ah, les vocabulaires, hein. Ah bah oui. Allez. Je t'attends tout à l'heure. Mais évidemment, tout à l'heure, vous rigolez quoi? Non, mais c'est une évidence. C'est l'évidence, madame la princesse. C'est sûr. Quand tu commences à pleurer déjà, là. Surya, elle pleure déjà. Tu pleures pas. Je vais te voir avec le sourire. Elle pleure déjà. Souris à la vie. Souris à la vie. Oh, tu vas pas pleurer. You're not gonna play. We're gonna walk you out. Come on, let's go. You're here. Allez. Allez. Let's go. Allez, on revient vous annoncer... Il faut se rendre au ponton, s'il vous plaît. Et on revient vous annoncer le verdict dans quelques instants. À tout de suite. On coupe la connexion à une fermière. On le sait, ne reviendra pas dans la ferme. Adieu vos vaches et cochons. Ou plutôt adieu phacochères et moutons, car les vrais stars de la ferme, ce sont eux, Pumba et Moumout. Pumba et Moumout? Oui, Pumba et Moumout. Étonnant, voici la nouvelle fable de la savane, le phacochère qui voulait être habillé avec un mouton. Bientôt dans tous les bons programmes scolaires, regardez. À Zulunyala, il y a un duo de choc qui ne laisse personne indifférent. Pumba et Moumout. Pumba et Moumout, vous avez prénommé comme ça parce qu'on ne sait même pas leur vrai nom. Ça a presque l'air du chien et du chat de la maison. Ils sont toujours ensemble, c'est un truc de dingue. Ils font toutes les conneries ensemble. Quand Pumba le phacochère est dans les parages, on peut être certain que Moumout le mouton n'est jamais très loin. Et rien ni personne ne peut leur résister. Enfin presque. Ils se sentent chez eux partout dans la ferme. On va jouer le jeu, je vais mettre les... Ah, attendez, il y a Pumba qui est arrivé là, il fait du bruit là. Ils n'hésitent pas à participer aux activités. Loulou, Louis. Oh, Moumout. Gentil. Oui, il adore le piscine. Quitte à énerver certains fermiers. Le phacochère, c'est un sacré enfoiré quand même. Mais dis donc, toi, là, petit, là, petit cochon, là. Eh bien, il va se coucher sous les coussins en plus. Le truc, c'est qu'il en rajoute. Il se frotte comme ça pour bien mettre de la boue, quoi. C'est sûr, il n'en rate pas une. Non, qu'est-ce que tu fais à mon chapeau? Qu'est-ce que t'as fait, là? Tu fais que des bêtises, hein? Et toi, tu les laisses faire. Attention, mes mollets. Bah, arrête, hein. Attention. Tu sais ce que c'est, une princesse énervée? Écoutez, ce phacochère, c'est vrai qu'il me sort un peu par les yeux. Et il a beaucoup de force parce que c'est pas un cochon, c'est vraiment un cochon athlétique. Mais attention, Christophe, Pumba est surtout un cochon très rancunier. Malgré tout, ils sont devenus les deux mascottes de la ferme. Ils ont cette façon de venir nous chercher en tirant un peu le bas de notre pantalon ou le bas de notre serviette quand on va à la douche. À Zulunyala, Moumout et Pumba, c'est sans doute la seule amitié qui survivra à toutes les stratégies. Attention, ça y est. Les votes ont été comptabilisés. Pour connaître les résultats, j'appelle Maître Moya, mon cher maître. Ah, enfin, de retour de vacances. Il était temps. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. Les vacances se sont bien passées. Bien passées. Ça va. 4 semaines de vacances aussi, bravo. Hein. Au minimum. Vous avez réussi le faucon? Oui, le piou-piou. Le piou-piou, très bien. Merci beaucoup, cher maître. Il reste l'ourson à passer, maître. On va tout de suite se connecter avec le ponton pour annoncer le verdict aux 3 nominés.
Ça y est, nous avons le résultat des votes. Surya, vous avez été nominé par les chefs. La raison est, paraît-il, de vous faire passer chef à votre tour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une ruse pour que vous partiez plus vite? Vous êtes peut-être tombé dans une stratégie qui pourra vous coûter une victoire, peut-être, qui sais-je. Est-ce que le public apprécie Surya? Est-ce que le public a envie que Surya reste encore une semaine de plus dans la ferme? On verra ça dans un instant. Karine, le Grand Chelem, c'est votre deuxième nomination en 2 semaines. Le public vous a sauvé une fois. Il vous a permis de rester dans la ferme afin de montrer que vous aviez votre place en tant que fermière. Est-ce que vous les avez convaincus? Est-ce que vous avez su la trouver, cette place? On va le savoir dans quelques instants. Hermine, c'est également votre deuxième nomination. Vous avez été, vous aussi, victime de la stratégie. Mais, on l'a rappelé beaucoup ce soir, c'est un jeu. Pourtant, vous avez assez mal vécu d'avoir été trahi par vos copines. Oui, vous avez été trahi par vos copines, vous l'avez mal vécu. Trahi par mes copines, vous avez raison. Est-ce que vous estimez toujours que c'est une trahison? Est-ce que vous avez pardonné? Je pense que oui. Mais ce qui compte ce soir, c'est... Non, mais on pardonne, c'est un jeu. Mais oui, c'est un jeu. On l'a répété plusieurs fois ce soir. Pardon. Non, je vous en prie, vous avez raison, vous avez absolument raison, c'est un jeu. Maintenant, la seule... C'est un jeu, mais ça fait du mal. La seule chose qui intéresse maintenant, c'est que... Est-ce que le public vous laisse dans la ferme ou pas? Comme dans tout jeu, il y a une règle, et cette règle, ça va être maintenant. Ouais. Un petit mot, comme puisqu'on vient d'entendre Hermine, un petit mot de Surya. Surya, un petit mot sur la finalité de... Comment? En fait, c'est vrai que c'était un peu une surprise, mais bon, c'est vrai que tout le monde voulait que je sois enfin chef. Donc j'espère que ça sera possible ce soir. Et puis, si je suis pas bien votée, tant pis. En tout cas, j'ai passé un super bon temps ici, un séjour incroyable, donc ça sera de toute manière inoubliable. Voilà. Karine, on verra bien pour ce soir. Merci Surya. Merci, Karine, Karine, vous êtes là depuis 2 semaines. Si toutefois vous partiez ce soir, quel bilan vous faites de cette expérience et de cette aventure? Là, je vais dire la même chose. J'ai passé 2 superbes semaines, mais j'espère en passer d'autres. Et bon, on va le savoir dans un instant. J'ai pas envie de partir. Hermine a dit quelques mots. Vous voulez ajouter quelque chose, Hermine? Mais non, mais moi j'ai aucune envie qu'elle parte. Et c'est la difficulté du jeu, parce que c'est juste un jeu, mais à la fin ça devient extrêmement dur et sentimental et franchement durissime. Durissime, c'est... Voilà. La première à retourner dans la ferme. La première à retourner dans la ferme est Hermine de Clermont-Tonnerre. Oh, merci. Merci, merci, merci. Oh là là. Oh, merci. Vous voyez, je peux pas les quitter, j'embarque les boucles d'oreilles, les colliers, enfin, je suis un véritable vampire de bijoux et d'âme, parce que je les adore et je voudrais pas qu'elles partent, et voilà, j'essaie de tout prendre quand je pars, tout s'accroche à... Allez. Rentrez dans la ferme. Allez, Hermine, s'il vous plaît. Retour dans la ferme. Allez-y. Merci beaucoup. J'ai du mal, mais en même temps, merci 1000 fois à vous tous. Merci, merci beaucoup. Tout va se jouer maintenant. Tout va se jouer maintenant entre vous deux. Pour l'une d'entre vous, évidemment, l'aventure va s'arrêter ce soir. C'est le choix des téléspectateurs. Surya, ça fait maintenant 5 semaines que vous êtes dans la ferme. Ouais. Que vous avez fait connaissance avec les lieux, avec les animaux, avec vos camarades fermiers, avec des hauts débats, mais globalement plus de haut que de bas d'ailleurs. Évidemment pour Karine c'est un peu plus cruel puisque vous n'êtes là que depuis 2 semaines. Ça se passe plutôt bien, très bien même. Et ce serait un peu triste de quitter l'aventure maintenant. Comme ça, ouais. La sanction est là. La sanction est là. Alors, celle qui quitte la ferme célébrité ce soir,
Celle qui ne revient pas dans la ferme et qui revient en France, à Paris, et qui sera là sur le plateau la semaine prochaine avec nous. C'est Karine. Surya, vous restez évidemment. Oui, vous retournez dans la ferme. Karine, je suis désolé. Ah oui. Mais c'est pas grave, du tout. Je suis désolée. Un petit mot, Karine. Ouais, merci. Non, bah, je suis déçue, mais je sais que j'ai ma Fifi qui m'attend, donc c'est super. Merci. Et désolée pour mon association. Surya, une réaction, ouais, à moins que Surya soit déjà reparti dans la ferme. Ah, bah, ça fait plaisir, je suis tellement, vraiment plaisir, je suis contente. Il y a un nouvel animal dans la ferme. Il y a un nouvel animal, oui. Dans un instant. Ah, c'est Greg. Nous allons savoir quelle fermière va devenir chef et surtout quel chef elle va destituer. Mais avant cela, Jean-Pierre, découvrons qui a mis des substances aphrodisiaques dans la marmite, qui est tombé sous le charme de Michael. Qui, David, a-t-il dans la peau? Ce sont les feux de la ferme certifiés 100% truqués. Hein, évidemment, évidemment. Depuis la semaine dernière, Michael et Karine ont finalement décidé d'un commun accord de se séparer, mais de rester bons amis. Allez, casse-toi. Miss Dominique a eu peur des avances incessantes de Frankie et s'est enfuie de la ferme de l'amour. Quant à David, il ne se remet toujours pas du départ de Farid et décide d'organiser un dîner à la mémoire de son amour. Un couscous, pas comme les autres. Alors, tu vois, qu'est-ce que c'est le secret des pois chiches? C'est de les faire revenir d'un boc d'huile. Ah, ok, ouais. Après, qu'est-ce que tu mets, toi, Harissa? Oh là, y'en a pas trop, là. C'est pas bon pour mes hémorroïdes, ça. T'inquiète, plus c'est fort, plus c'est bon. Ouais, c'est ce qu'a dit Karine. Ça, c'est une herbe secrète. Ça sent qu'est-ce que très bon. Et qu'est-ce que c'est très aphrodisiaque. Ça rend les femmes fous. Tu en mets juste un tout petit peu. Attention, attention. Oh là là, ça pue votre truc, dis donc. Et surtout, tu mélanges pas, jamais. Je te fais confiance. Ouais, nos problèmes, tranquille, big up. Je m'en ouvre de tes ordres, moi. Je mélange si je veux et je les rends toutes folles. Moi, je lève mon verre au couscous. Couscous. Ouais, au couscous. Tu sais, Michael, si tu faisais plus souvent la graille comme ça, je pense que je serais avec toi, dans ton lit. Mais si, c'est pour sûr, hein. Eh, vous m'oubliez pas, moi. Bah, je m'occupe d'abord de Claudette, et après, je m'occupe de ton cas. Je sais pas ce que j'ai, Claudette. J'ai des bouffées de chaleur, je me sens pas très bien. Bah oui, c'est comme moi. J'ai d'abord cru que c'était la ménopause, et puis je me suis souvenu, j'ai le pif, que je l'avais eu il y a 30 ans, alors... Ah ouais, je sais pas ce qu'ils ont mis dans le couscous, mais j'ai les seins qui gonflent, là. Ah bah c'est comme moi, sauf que moi, eh ben, ils tombent, en fait, ouais, hein, je sais pas pourquoi. Ça doit être le couscous, c'est ça, hein. Claudette, j'ai envie de me mettre toute nue. J'ai envie qu'on se mette toutes nues. Et qu'on prenne des photos. Allez les filles, dites couscous. Oh. Quelle bande d'allumeurs. Bien sûr que je veux bien coucher. Je suis dur de partout maintenant. Je t'avais dit qu'est-ce qu'il fallait pas mélanger les herbes. Tu as vu qu'est-ce qu'elles étaient folles, les filles. Génial. Hé, toi, je peux te caresser? Hein? On s'embrasse? Ouais, toutes des allumeuses. Comment Greg parviendra-t-il à se dédurcir? Comment les femmes réagiront en découvrant la manipulation de Michael? Claudette l'acceptera-t-elle quand même dans son lit? C'est trop triste. C'est trop triste. La suite au prochain épisode. Tout de suite, repartons pour la ferme et découvrir quelle fermière va passer chef et qui elle va destituer. Connexion, s'il vous plaît. Alors, évidemment, vous le savez, Hermine et Surya ont été sauvés par les téléspectateurs. Mais qui a récolté le plus de votes et qui va devenir chef? Ah,
Ah. Jean-Pierre, voilà une bonne question. Alors, nous avons ici sous les yeux les pourcentages. C'est assez serré. Qui devient chef avec 53% des votes. C'est Surya Bonali. Surya, vous êtes chef. Bon, Surya. Qui voulez-vous destituer? Francky, Christophe, Greg ou Claudette? Surya, c'est votre première décision de chef. Qui voulez-vous destituer? Bravo. Merci. Ah, mais ça fait plaisir. S'il vous plaît. Surya, qui voulez-vous destituer? Qui veux-tu destituer? Ouh, aïe, 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 c'est dur ça, j'aime pas faire ça. Eh ben, malheureusement, j'ai rien contre Francky, mais ce soir, ce sera Francky. Ouais, bah, car je sais, comme on en avait parlé, c'est vrai que Francky, échangez vos places, s'il vous plaît. Francky redevient une nouvelle fois fermier. Oh là là. C'est la navette incessante, là. Mais ça a été un super bon chef cette semaine, donc je le respecte. Attends, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu, là. Je dis c'est la navette. C'est la navette entre la place de chef et la place de fermier. Mais je suis bidette, je suis fière de Oui. toi, je suis fière de toi, je suis fière de toi. J'ai pas entendu, hein. Bon, attention, félicitations. Hein. Ce n'est pas la seule annonce de ce soir. Écoutez bien, hein, écoutez bien. Vous êtes à un mois de la finale. La compétition forcément va s'accélérer. Et du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas 3, mais 4 nominés et 2 fermiers quitteront définitivement Zulu Nyala. Évidemment, on vous en reparlera très vite. Surya, félicitations. Profitez bien de votre statut de chef. Évidemment, cette semaine, les chefs sont intouchables puisqu'ils sont immunisés. C'est important cette semaine, évidemment. Très important. Merci à vous, les fermiers. Merci à vous, les chefs. Et à très vite, à lundi pour la quotidienne. La semaine prochaine, 2 fermiers quitteront l'aventure. Suite à cette annonce, comment les clans vont-ils évoluer? Le pouvoir va-t-il changer demain? Vous verrez tout cela donc lundi, 18h10, avec Benjamin. Et oui, les 2 premiers nominés, ce sera lundi dans la quotidienne à 18h10. Jean-Pierre, bonnes vacances. La semaine prochaine, on se retrouve. On se retrouve à 22h20. Ce sera vendredi cette fois-ci, hein, pour un nouvel épisode de la Grande Célébrité. Et pour tout savoir, tout entendre, il est à tf1.fr et les candidats sortants répondent aux questions d'Adrien Lemaître dans un instant pour l'after show. Et comme on dit Jean-Pierre en Afrique du Sud, attention, 2 éliminations peuvent faire tourner le bouillon. Je crois pas qu'on dise ça en Afrique du Sud, je suis désolé. Absolument, bonne soirée sur TF1. Salut. Et à tout de suite sur tf1.fr. Ciao. C'est notre meilleur ami, c'est le meilleur ami d'homme, c'est notre mouton. Mon petit mouton, et ton autruche. Ça c'est Pépita, alors doucement. Si, regarde. Ma fifi, n'aie pas peur. Elle est brave, c'est ma chérie. Moi elle vient, elle me mord le doigt comme ça, c'est comme ma copine, regarde là. Qu'elle est brave ma fille. Oh. Elle est super gentille, on va voir Rafi. C'est bête mais c'est super gentil, elle est brave. Et vous avez l'autorisation de partir? Vous l'imaginez comme ça? On est là, c'est la ferme. Non, c'est la ferme, vous l'imaginez comme ça la merde? J'avais pas vraiment d'idée préconçue.